Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Nos épisodes audio sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en fait, tous les endroits où vous pouvez télécharger normalement des balados. Puis c'est également disponible sur notre site web. En fait, tous les épisodes en archive sur notre site web destination www.ca ou .com. Vidéo disponible sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre page Facebook. Je vous invite à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, je suis de retour de croisière et j'avais le goût de vous en parler. Et j'avais le goût d'en parler avec mon ami Paul qui, encore une fois, prépare sa toute première croisière. On touche du bois que ça va arriver pour lui. Alors, salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. En tout cas, à date, je suis en santé, tout en forme. Fait que à date, je pars. C'est bon. On continue de préparer ta première croisière. Moi, je vais vous parler de ma plus récente. Fait que je pense que ça va avoir du sens. Là. Il reste que ça va être un peu différent de la tienne. Là. Toi, oui. C'était frais. Moi, il va faire chaud. Il va faire très chaud. Moi, c'était plus frais. En tout cas, c'était quand même beaucoup moins pire que ce que je m'attendais. Parce que pour les gens qui se joignent à nous, je suis allé en Alaska. Et je vais vous en parler en fond... En long et en large aujourd'hui, en fait. Juste avant, je veux vous rappeler, c'est le 10e anniversaire de Destination WDW. On va faire sous peu un épisode en direct un dimanche soir. Là, dès que je vais avoir une date, parce que je vais vous expliquer dans quelques minutes, là, parce que ça devait, et peut-être que ça le sera aussi très bientôt, peut-être même dans quelques jours. Donc, je vais vous annoncer ça peut-être un peu dernière minute, mais on va faire éventuellement un direct là, d'environ 3 heures, là, un dimanche soir, pour jaser justement des 10 ans. Et pendant ces semaines-là qu'on célèbre, c'est ça, les 10 ans du podcast. Mais on vous invite, comme une fois, on le fait à chaque année. Si vous le désirez, à nous envoyer un pourboire. C'est ici en bas, là, juste ici, là, sur le lien PayPal est là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens souvent qui nous demandent est-ce que vous avez des abonnements, là, que ce soit Patreon, choses comme ça? C'est des gens qui veulent nous encourager tout au long de l'année. Puis la réponse, c'est non, parce qu'on veut que les épisodes soient disponibles à tous, tout le temps et rapidement. Donc, on ne veut pas faire d'abonnement comme ça, Patreon, là, parce que la façon que ça fonctionne souvent, c'est que les gens qui font des podcasts comme ça, qui ont des Patreons, mettent certains épisodes à l'avance à leurs abonnés et tout ça. Nous, on veut que ça soit vraiment disponible à tous parce que souvent, on parle des fois des trucs d'actualité ou des fois, on pourrait parler de trucs puis rapidement qui seraient plus... c'est ça. Quand on parle à Génie Plus, tout ça, qu'il y a déjà eu des changements, tout ça, rapidement, l'information qu'on donnerait ne serait plus nécessairement à jour. Donc, on ne veut pas fonctionner de cette façon-là. Par contre, étant donné qu'on se le fait quand même demander souvent, on le fait une fois par année. On vous invite à nous envoyer parce qu'on ne veut pas le faire à l'année longue parce que nous, on trouve ça plate un peu de faire ça aussi. Mais pour les gens qui veulent nous encourager, le lien est en bas. Pour les gens qui nous écoutent en audio, c'est paypal.me/destination WDW, mais je le mettrai là, sous peu. Sur la page Facebook là, pour les gens qui veulent avoir vraiment l'info. Et on a déjà reçu certains pourboires, puis je remercie déjà du fond du cœur les gens qui nous envoient là tout. Ça nous aide entre autres, mais même beaucoup, je vous dirais, surtout à faire des épisodes comme ça en vidéo parce que les plateformes qu'on utilise, il y a quand même des sommes qui sont reliées à ça et tout ça, beaucoup de dépenses qui sont reliées à ça. Donc, puis on va faire de la pub, des choses comme ça. Donc, ça va aider le podcast, bien entendu, si vous nous envoyez un petit montant comme ça pour juste nous dire merci. Donc, toujours très, très, très apprécié. On veut rester gratuit parce qu'on se considère comme un service public. Ah oui, c'est ça, on est un service essentiel pour les fans de Disney. Donc, oui, je vais maintenant vous raconter mon aventure du côté de l'Alaska. Pour les gens qui nous écoutent, savent probablement que c'était une destination de rêve pour moi qui... pour bien du monde. Oui, pour bien du monde, probablement, effectivement. Mais moi, dès que j'ai fait ma première croisière Disney, j'avais trippé.
Puis j'avais regardé les destinations que Disney offrait. Puis quand j'avais vu l'Alaska, j'ai fait OK, mon Dieu, il faut que je fasse ça à un moment donné. On se le cachera pas, dans les croisières Disney, c'est probablement. Ben, tout dépendant, parce qu'il y a quand même des bons rabais, des choses comme ça parfois, mais disons qu'à prix régulier, c'est une des dispendieuses, mettons, là, des croisières Disney. Parce Il n'y que a pas de c'est. croisière 4 jours non plus. C'est ça, tu sais, c'est un 7 jours. Il y en a même des 9 de mémoire en Alaska. Bon, c'est une destination où ils ne vont pas pendant toute l'année. Donc, il y a du côté de rareté aussi là-dedans. Donc, c'est ça. Qu'on ne se le cachera pas. C'est quelque chose que moi, j'avais prévu faire éventuellement. Mais est arrivé une occasion où je pouvais m'offrir cette croisière-là. Donc, on a sauté dessus. Par contre, ça a été relativement dernière minute. Donc, ce que je vous dirais là-dessus, de ce côté-là, c'est que si vous le prévoyez longtemps à l'avance, je vous dirais de gonfler un peu plus le budget pour peut-être vous offrir des excursions. Parce que je pense que c'est un des itinéraires qui a des excursions vraiment, vraiment, vraiment intéressantes, mais qui sont assez chères aussi. T'sais, moi, dans mon cas, nous, on n'en a pas fait. Et malgré tout, c'est définitivement la plus belle croisière qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ouais, là, c'est ma 6e. C'est la plus belle que j'ai fait. Mais tu sais, le prévoir à l'avance, on se serait prévu. Là, c'était comme trop dernière minute. Puis là, Mais déjà, il y avait façon, certaines choses qui n'étaient même plus disponibles de toute ça. façon. Là. Mais tu sais, il y a des choses quand même assez chères. Là. Entre autres, quand on va, j'en parlerai tantôt, une journée qu'on s'approche des glaciers, tout ça en bateau, ben c'est une des journées qu'il y a des plus petits bateaux là, qui s'approchent de notre navire, puis que là, certains gens qui prennent cette excursion-là peuvent aller encore plus près du glacier, tout ça. Puis, tu sais, c'est quand même à peu près 300 $ US par personne, là, pour vous donner une idée. Là. Ouais. Fait que, ça peut monter assez vite. Il y a des trucs en hélicoptère, tout ça, là, on parle de 5, 6, 700 $ par personne. Il y a des trucs comme ça. Il y a des choses abordables aussi, là, on va s'entendre, là, des visites guidées ça, dans certaines villes. Mais je veux dire, les grosses excursions que tu te dis, ben, faut peut-être aller là une fois dans ma vie. Ça vaut peut-être la peine de me payer ça. Ben, dans une affaire comme moi qui s'est décidé comme à peu près 2 semaines d'avis que je partais, ben, c'est difficile de se prévoir ce montant-là. Mais, comme je vous dis, j'ai pas fait aucune excursion organisée. On a tous fait des trucs visités par nous autres mêmes et tout ça. Puis ça demeure la plus belle croisière là, que j'ai fait là, pour la destination, pour l'unicité de tout ce qu'on pouvait avoir aussi, pour la visite de ces petites villes-là. Donc, non, sincèrement, c'était vraiment quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment trippant. Mais juste les photos oui. de paysages que tu as partagées sur la page de Voyage Enchanté, juste ça. Ah non, c'est capoté. Puis, tu sais, je te dirais que aussi belles les photos peuvent être, là, ça n'a rien à voir à le voir sur, tu te retournes à 360 degrés, là, puis ce n'est que ça, là, des paysages incroyables. Là, donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. T'avais quel genre de cabine? Moi, j'avais... parce que la façon que ça fonctionnait, moi, c'était une cabine comme au choix de Disney, si on veut. Là. Okay. Donc, le choix de chef. Le choix de chef. Le choix de chef. Donc, j'avais une cabine avec hublot. Donc, okay. Au début, moi, j'aurais bien gros aimé avoir... au début, je me disais véranda. Je suis pas certain que j'en aurais profité tant que ça, parce qu'il y avait quand même des journées assez fraîches, là, même si je disais que la température était quand même pas si pire que ça. Mais je crois qu'il y a des trucs que c'était intéressant de voir en hauteur, tout ça. Fait que je ne sais pas à quel point j'en aurais profité, mais c'est sûr que ça aurait été vraiment un plus. Mais, hublot, là, sincèrement, c'était très, très bien. Ouais, c'est ça. Puis même au début, étant donné que c'est choix de chef, j'étais aussi déçu de mon emplacement sur le coup. Parce qu'on était au pont numéro 1, donc le plus bas de tout. Donc je me disais, bon, ça va peut-être être bruyant, ça va peut-être... Puis finalement, j'ai adoré mon emplacement. Là. Oui, on était bas, mais on était en plein centre du bateau. Au pont numéro 1, sincèrement, il y a pas beaucoup de cabines, là, donc c'était toujours hyper tranquille dans notre secteur. En plus, ouais. Puis étant donné qu'on était au centre, ben rapidement, on était comme à 2 étages d'arriver au restaurant ou à la section pour adultes, là, avec les bars et tout ça. L'autre étage plus haut, c'est la salle de spectacle, le cinéma et l'autre en haut. Ou sinon, on prenait l'ascenseur ou on marchait pour aller au pont numéro 9 pour la piscine, tout ça. Donc,
Ben, Tu sais, ça se faisait même super chose. bien. Même chose, l'ascenseur il est jamais plein quand tu veux monter. C'est en plein ça, tu étais les premiers à embarquer. Quoi que des C'est fois, on comme s'est le, fait c'est prendre comme le parce que. All-Star Sport. Hein. Non, c'est en plein ça. Mais des fois, on s'est fait prendre parce que, tu sais, il y a comme 4 ascenseurs. Mais des fois, il en bloquait 2 parce que, tu sais, la façon que c'est fait sur le pont numéro 1, du côté du. On était sur le Disney Wonder, là, un des 2 premiers navets, les plus petits. Mais sur le pont 1, tu sais, d'un côté, tu as les cabines. Puis de l'autre côté, c'est une section qui est comme plus pour les employés et tout ça. Mais des fois, il y avait des amis qui sortaient de là. Mickey et compagnie arrivaient de cet endroit-là pour aller rejoindre les gens, tu sais, soit au spectacle, soit aller se faire prendre en photo et tout ça. Fait que des fois, il fallait qu'ils bloquent des ascenseurs parce que tu sais, ils peuvent pas. Tu peux pas Tu peux pas embarquer prendre l'ascenseur avec avec Mickey. Cendrillon là, dans l'ascenseur, là, on s'entend. Là. Donc, fait que des fois, on se faisait prendre là-dessus, là, tu sais, ça diminuait les ascenseurs disponibles. Mais sincèrement, l'emplacement, tu sais, ça, au début, j'étais déçu un petit peu, mais je me disais, oh mon Dieu, tu sais, ça va peut-être être plus bas, on va-tu ressentir plus les mouvements. Tu sais, moi, ma conjointe est un peu sensible à ça. Finalement, Ah, mais pas j'ai du même tout, l'impression pas que du c'est tout. l'inverse. J'ai jamais fait de croisière, Ah mais tu ouais. sais, justement, vu que. Tu sais, ça. Oups, l'autre bord. Vu que ça balade de même, tu sais, en bas, t'es plus proche du pivot. Ouais, mais en même temps, tu sais, les vagues frappent plus vers toi. En tout cas, tu sais, Peut-être. je sais pas trop, mais c'est ça, c'était un peu l'impression que j'avais, mais sincèrement, ça a été un super bel emplacement. On n'a pas du tout regretté ça. Euh, Juste préciser aussi comment je pourrais dire, pas l'ambiance, mais le mood, c'est quoi en français, le mood, le- le- en fait, comment Ouais. on se sentait avant de partir, puis que peut-être un peu Ah ouais. teinté aussi notre croisière, c'est que en fait, le père de ma conjointe est décédé vraiment juste avant qu'on quitte. Puis, tu sais, même jusqu'à la dernière minute, on se demandait si on allait partir. Puis, en fait, lui nous avait fait un peu promettre de partir, quoi qu'il allait arriver. Donc, on est parti. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Puis, Ça- par contre, c'est ça, c'était un départ un peu particulier. Je dirais que même, tu sais, on faisait les valises, ça venait d'arriver. Puis, tu sais, disons qu'on n'avait pas la tête à voyager, même si C'est clair. c'était un peu notre voyage de rêve. Mais c'est un peu pour ça aussi qu'il tenait à ce qu'on y aille. Parce qu'en fait, on pensait pas que ça allait arriver si vite. On pensait qu'on avait quelques semaines encore avec lui, puis que ça allait plus arriver un peu après notre retour. Mais c'est ça, c'est arrivé vraiment juste avant qu'on parte. Donc, ça a comme teinté un petit peu le début. Oui. Puis, tu sais, malgré tout, tu sais, comme je te disais, c'est la plus belle croisière qu'on a fait quand Ouais, même. c'est ça. Puis, tu sais, ça. Imagine. Ouais, c'est ça. Imagine si on était parti avec le sourire en gambadant vers l'avion, là, ce qui n'était pas vraiment le cas. Donc, c'est ça. Ça a un petit peu teinté le début. Par contre, d'un autre côté, c'est ça. Ça a permis de changer les idées, de sortir un peu de cette espèce de petit tourbillon-là aussi, là, avant Mhm. d'affronter le tout à notre retour. Puis d'un autre côté, par contre, tu sais, mes parents nous accompagnaient. Ça a comme donné une valeur Ouais. additionnelle à ce voyage-là aussi, là, de se dire, ben, ça peut, tu sais, ça peut arriver n'importe quand, ça peut, tu sais, fait que de l'autre côté, on en a profité encore plus avec mes parents, je pense. Tu sais, ça a comme, Ouais, ouais. c'est ça, ça donne un petit oomph de plus à dire, OK, là, on en profite vraiment à 110%. Donc, c'est ça. Fait que je ne veux pas trop embarquer là-dedans parce que, en tout cas, je veux que ça soit quand même C'est ça. positif comme podcast et tout. Mais puis c'est une des raisons aussi pourquoi je disais là, que le direct du 10e anniversaire, je ne sais pas exactement quand ça va être parce que c'est ça, il y a plein de choses en suspens actuellement à cause de cet événement-là. Donc, comme je disais tantôt, je pourrais aussi bien annoncer demain ou après-demain que ça va être dimanche, comme ça peut être quelque part au mois de juillet. On ne le sait pas parce que là, notre ami Stéphane, lui, part après vers Disney. Toi, à un moment donné, tu pars en croisière. Donc, on va essayer de tout faire fonctionner ça, mais ça va s'en venir. Ça aide pas qu'on ait du monde occupé, là. En plus, c'est en plein ça. Ça aide pas à ce niveau-là. Mais c'est ça. C'était pour expliquer aussi pourquoi le fameux direct 10e anniversaire. Bon, en fait, tout ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir moins de semaines d'écart entre le vrai qu'on va éventuellement faire à l'automne en personne versus celui qu'on va faire via le web. Donc, encore une fois, vous allez me voir des fois regarder un petit peu vers le bas pour regarder mes photos parce que je veux voir un petit peu, là, ce qui est arrivé. Bon,
première chose que je voulais vous dire, puis raconter, parce que ça, c'est carrément différent de toutes les autres croisières que j'ai fait, c'est que là, on partait du Canada. Donc, on partait de Vancouver. Donc, première C'était pas la fois que première je fois que tu partais du m'arrêtais. Canada. Oui, vas-y. C'est pas la première fois que tu partais du Ah non, je Canada. partais de j'ai déjà parti de Québec, c'est vrai. Il y a une chance que tu es là pour me rappeler ma Ben, vie. je sais. Ouais, mais ma job est faite, je peux aller voir la game. C'est en fait ça. Donc, c'est ça. C'est pas la première fois que je partais du Canada, mais c'était la première fois que je partais de Vancouver, par contre. Ouais. Puis c'était la première fois que depuis le début du retour des croisières suite à la pandémie, que je vivais tout le côté test et tout ça ailleurs que de Port-Canaveral. Donc ça, c'était quand même assez différent. Puis encore là, ça a changé depuis que j'ai fait ma croisière. Donc, c'est une des raisons, comme on disait tantôt, pourquoi on ne veut pas faire d'abonnement avec des épisodes en exclusivité pendant quelques semaines à des membres. Là. C'est pour ça, parce que tout change trop vite. Donc, à ce moment-là, c'est ça, on partait de Vancouver. Première chose, un conseil que je vais vous donner. T'sais, nous autres, on s'est dit, ben, on va arriver dans la journée, on part le lendemain matin, on va se trouver l'hôtel, pas trop cher. On ne voulait pas dépenser très, très cher. La croisière coûte déjà assez cher. C'est en plein ça. On s'est dit, c'est juste pour la nuit et tout ça. Moi, je vous dirais encore une fois, si vous le prévoyez à l'avance, de peut-être le prévoir aussi pour rester au cœur du centre-ville de Vancouver. Nous autres, on était plus au nord, puis de la façon que c'est fait, bon, moi je connais moins Montréal, là, mais mettons, on va l'imager avec Québec. Là. C'était un peu comme si on partait de Québec, mais on couchait à Lévis. Pas si loin que ça, juste un pont à traverser. Mais ça reste que si tu veux profiter de tes quelques heures pour aller visiter le centre-ville et tout ça, ben là, t'oublies ça. Là. Fait que il y a ce côté-là. Puis sincèrement, avoir resté au centre-ville, oui, j'aurais payé le plus cher au niveau de l'hébergement, mais on aurait probablement pu aller à pied au port. Là. Il est vraiment en plein centre-ville, le port. Là. Donc, c'est ça. Encore une fois, voyage de dernière minute. Beaucoup de choses à penser aussi avant qui n'étaient pas en lien avec le voyage. Un peu moins de temps de recherche et tout ça. Avoir su, je serais allé à ce niveau-là. Quand on arrive, en plus, côté transport, c'est vraiment simple là, à Vancouver, sincèrement. Là. Nous, ce qu'on a fait, en fait, ce que j'aurais dû faire au départ, parce qu'on allait à notre hôtel qui était comme dans la partie Vancouver-Nord, j'aurais dû prendre un lift de là et m'en aller directement à mon hôtel. Puis on s'est dit, ben, on va sauver, on va prendre... Là-bas, ils ont un SkyTrain qui, bizarrement... entre l'aéroport et où ce qu'on s'en allait était peu un SkyTrain. C'était vraiment plus un métro. Là. J'étais le 3/4, on était sous la terre. Là. Donc, au début, on était à l'extérieur, puis après 2 minutes, on était déjà rendu en dedans pour la grande majorité du trajet. Donc, ça, ça, c'était à peu près de mémoire, c'était comme genre un 8 là, à partir de l'aéroport par personne là, pour se rendre au centre-ville. Puis de là, je me suis dit, on va prendre un lift, on va avoir sauvé un 20-25 minutes, ça va coûter pas mal moins cher. Finalement, pas du tout. Ça va me coûter plus cher que si j'étais parti de l'aéroport avec le lift. Je l'avais vérifié avant. Les lifts sont à combien l'aéroport? On va prendre la chance que ça va. On se rapproche, on va être rendu à côté. J'ai l'impression que du centre-ville, c'était pas mal plus cher là, de Vancouver. Que j'ai vraiment pas sauvé là-dessus. Puis l'autre désavantage aussi, c'est en étant sur comme un peu la rive nord, ben. Il y avait beaucoup moins de choses à voir, surtout pas vraiment de resto, pas vraiment rien. Fait que, cette première journée-là, revenir dans le temps, là, je me prendrais un hôtel un peu plus cher en plein centre-ville. Parce que sincèrement, c'est beau Vancouver, là, c'est vraiment beau. Ben, c'est ça, justement, tant qu'à prendre, là, tu étais peut-être restreint dans le temps, restreint dans le budget aussi. Mais tant qu'à se déplacer du côté de Vancouver, peut-être prendre une journée de plus pour justement profiter de la ville un peu plus. Aussi, oui, ça peut être vraiment une belle idée parce que sincèrement, il y a des belles choses à voir. Je te dirais, le centre-ville, là, il est magnifique. Là, parce que comme je disais, le port, on part de là. Fait que c'est en plein cœur du centre-ville. C'est vraiment, 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 vraiment magnifique. Là. Même chose dans le fond pour Miami. Ouais. Ben, moi, je pars de Miami, mais là, moi, c'est pas vraiment des vacances. J'ai pas mes vacances, fait qu'on minimise ça on s'arrange pour être là le moins longtemps possible. Ouais. Pour le moins de journées de travail possible, mais ça serait comme des vacances que j'aurais pris, que j'aurais planifié. J'aurais pris une journée ou deux de plus du côté de Miami, que j'ai jamais visité, puis j'en profiterais plus. Mais même chose Vancouver. Ouais.
C'est en plein ça. Puis, moi aussi, on était un peu limité, encore une fois, c'était à du dernière minute et tout ça, mais limité aussi par les vols. Là, veux pas Québec, Vancouver, là, on va dire que des fois, c'est des heures un peu étranges. Puis, il faut que tu penses aussi, je salue à mon ami Maxime, qu'il y a un décalage horaire aussi là, avec Vancouver. Donc, selon l'heure et tout ça, nous autres, on se disait aussi, bon, on va arriver à 1 heure, 2 heures à peu près à Vancouver, mais en réalité, pour nous autres, c'est comme quasiment 5-6 heures. Là, fait que on va peut-être être fatigué, on va, tant qu'à ça, on va payer le moins cher possible, puis go, on va y aller avec avec le moins cher possible. Mais finalement, on aurait pu en profiter davantage. Mais sincèrement, là, c'est ça. Le centre-ville à Vancouver est magnifique. Là, puis, la vue est spectaculaire. D'un côté, un côté de la ville, tu vois l'océan, puis tu t'en viens de bord, puis de l'autre côté, c'est une chaîne de montagnes. Là, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Donc, c'est ça. Puis là, ensuite de ça, le lendemain matin, on s'en va au port. Puis ça se fait vraiment super bien. Notre arrivée, c'était vraiment super bien organisé. On est arrivé en taxi le matin. Ils ont pris tout de suite nos bagages. À partir de là, par contre, si on compare avec mes autres expériences, parce que là, après ça, on allait pour les tests, parce qu'à ce moment-là, parce qu'en fait, pour vous expliquer un petit peu le contexte actuel, moi, j'étais comme la dernière croisière avec le fonctionnement des derniers mois. C'est-à-dire que tout le monde, puis ça encore, tout le monde doit passer un test COVID avant d'embarquer sur le navire, mais jusqu'à ma croisière à moi, c'était aux frais de Disney. Donc, ce qui arrivait, c'est que nous, on passait le test au port. Maintenant, aux frais de Disney et au port. Et au port, c'est en plein ça. Ouais, c'est ça, puis ça se faisait au port, effectivement. Tandis que là, maintenant, c'est aux frais des voyageurs, le test COVID. On peut le faire au port en réservant avec Disney, Safe Passage et tout ça, ou on peut le faire jusqu'à un maximum de 48 heures, si ma mémoire est bonne, puis envoyer nos résultats via une plateforme et tout ça. Puis à ce moment-là, on sait d'avance que oui, c'est beau, tout est correct. Je dis 48 heures, je dis oui. Moi, c'est ce que mon conseiller voyage m'a dit. Oui, c'est en plein ça. Donc, espérons que c'est la bonne info. On revalidera pour être bien certain, parce que tout ça est vraiment, vraiment nouveau. Ouais, j'ai l'impression... Ça peut changer... demain, après-demain, dans 5 semaines, on ne sait pas. Aussi, c'est ça, j'allais dire, j'ai l'impression que ça va être probablement la formule aussi qui va être privilégiée par, ici au Québec, au Canada, ou peu importe, de le faire comme le 2 jours à l'avance pour pas avoir la mauvaise surprise d'arriver au port, puis tu es positif, tu ne peux pas embarquer sur le navire. Donc, j'ai l'impression que beaucoup de gens vont fonctionner de cette façon-là. Donc, on pourra vous indiquer davantage, ou votre conseiller voyage pourra vous aider là-dessus, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais moi, c'était l'ancienne formule, c'est-à-dire que les tests se faisaient au port. Je me demande même si c'est pas pour ça que Disney a fait ce changement-là. Oui, il économise, mais d'un autre côté, ça permet, il y a probablement beaucoup de monde qui se faisait revirer de bord un coup rendu au port. Puis là, t'as pris des billets d'avion, t'as pris une chambre d'hôtel, tout ça pour rien, il faut que tu revires de bord. Tu sais, ça doit être très fâchant de se faire revirer de bord. Non, effectivement. Après avoir, c'est la façon qui fonctionne. Même, je pense que ça a changé. En tout cas, à Vancouver, ça fonctionnait comme ça. Je sais que si tu testais positif, ils te refaisaient faire un deuxième test qui n'était pas nécessairement le cas au départ, à part Canaveral. Je ne sais pas si par la suite, ils ont modifié leur façon de faire, mais ils te repassaient un deuxième test au cas où il y avait eu une erreur quelconque ou peu importe. Là. Pour être bien, bien, bien certain. Mais en tout cas, moi, on a pu voir qu'il y avait au moins 2 familles là, qui sont faites interdire de monter à bord. Fait que, donc, de le savoir à l'avance, c'est pas mal mieux. Fait que j'ai l'impression que ça va être vraiment le fonctionnement. Autant, là, tout était simple du côté de Port Canaveral, autant c'était plus compliqué du côté de Vancouver. Il faut savoir que de du côté de Port Canaveral, je veux dire, Disney, ils ont leur terminal Disney. Là, je veux dire, ils sont là à l'année. Il y a des départs, toujours des départs Canaveral. Presque à tous les jours. Il y a 2 navires qui partent de là. Il y en a vraiment beaucoup. Ils ont leur terminal. Alors qu'à Vancouver, ils sont là de façon temporaire. Puis il y a juste un navire qui fait des 7 ou 9 nuits. Donc, il est là comme une fois par semaine, le navire. Fait que c'est pas du tout la même organisation. Fait que la façon que ça fonctionnait, c'est qu'on arrivait au terminal, on déposait nos bagages, ils partaient avec nos bagages. Et là, il fallait aller dans un hôtel qui était comme l'autre bord, en face du terminal, mais zéro indication. C'était comme,
tu te promenais, c'est comme, OK, c'est qu'on s'en va, tout ça. Puis là, pour un moment donné, finalement, voir comme plein de monde à l'extérieur d'un hôtel. Puis là, je me dis, bon, c'est peut-être là-bas. Arrivé là, puis effectivement, c'était là. Puis là, il y avait carrément des poteaux avec, nous autres, par exemple, notre heure d'arrivée, c'était 11h, je crois, ou 10h45, en tout cas, je me souviens pas trop. Mais tu sais, il y avait, mettons, 10h45, 11h, 11h15, puis là, les gens faisaient des fils là, puis là, ils venaient nous chercher quand c'était à notre tour. Puis c'était dans un hôtel Fairmont. Après ça, on rentrait dans une salle, style salle de congrès, puis c'est là qu'on passait nos tests. Puis après ça, qu'on attendait. Par contre, le côté positif, c'est que maintenant, ce qui est accepté, c'est antigène. Donc, moi, c'était PCR les dernières fois. Donc, ça a été beaucoup plus rapide. Là, je te dirais Ouais, c'est que ça. 10 à 15 minutes après, on avait notre résultat et on pouvait repartir vers le terminal. Fait que là, on repartait, on s'en allait vers le port. Par contre, là, ça a été vraiment, vraiment rapide parce que les autres fois, justement, de Port Canaveral, après ça, on attendait dans le terminal avant de monter à bord. Là, sincèrement, là, en quelques minutes, même pas eu le temps de réaliser, puis on était entrés sur le navire. Là. Donc, tu sais, ça a été vraiment, vraiment rapide. Passe la sécurité, passe les douanes. Ça a été vraiment pas long. Là. C'était remplir un petit questionnaire, imprimer, puis montrer la feuille, puis OK, c'est beau, vous pouvez rentrer. Puis bang, on arrivait sur le navire. Mickey et Minnie étaient là pour nous accueillir dans l'atrium. Puis c'était commencé. Donc, tu sais, c'était quand même assez rapide. C'est une formule hybride, ils t'accueillent encore dans l'atrium, mais il y a le party ou. Ouais, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Il y a le Sailor Wave là, tout de suite plus tard dans l'après-midi, mais ils sont quand même là maintenant. Puis, Ok, c'est ça. mais il n'y a plus Moi, les dernières fois que j'étais allé, ils nous faisaient rentrer. Puis là, on avait comme des espèces de cercles par terre où on allait s'installer. Puis là, ils faisaient un petit. Pas un spectacle, là, mais ils chantaient une toune vite, vite, tout ça. Puis là, ils nous accueillaient. Puis là, hop, on passait à autre chose. Là, c'est vraiment, c'est juste Mickey et Minnie qui sont là. Tu fais juste voir, tu les prends en photo, n'importe quoi, puis tu pars, tu t'en vas, tu restes pas là. C'est vraiment plus rapide. Puis encore une fois, la première étape, ça n'a pas changé, puis sincèrement, j'espère que ça va rester comme ça. C'est de te rendre ensuite de ça à ton... Monster Station. Oui, mais en fait, première étape, il nous amenait maintenant dans l'espèce de club pour adultes là, qui s'appelle le Azure sur le Wonder. De là, il nous expliquait comment se connecter au Wi-Fi du navire, que là, il fallait comme recommencer. Tu sais, je t'ai déjà expliqué là, que l'application devient comme une nouvelle application quand on est à bord. Il faut comme rentrer notre numéro de réservation, tout ça. Donc ça, il nous expliquait comment faire ça. Après ça, on s'en allait faire prendre en photo l'endroit, notre lieu de rassemblement en cas de problème ou quoi que ce soit. On était chanceux, on était carrément à côté, que ça a été vraiment, vraiment, vraiment vite. Puis après ça, c'était quoi ma prochaine étape? J'ai pris la photo. Après ça, je fais quoi? Faut que tu prennes des notes, Paul. Là. Non, mais faut que tu te rendes, c'est ça. Ah, t'as pris la photo, après ça, Oui. tu vas pas à ta chambre parce que tes bagages sont pas arrivés encore. Non. C'est quoi la première chose qu'il faut faire quand on va sur un bateau, Paul? Aller manger une crème glacée. Aller manger, yes, ding, 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 ding. Mettre ça tout de suite, même si on n'a pas parlé du Polite Pig, fait qu'on a mis une bonne réponse. Mais là, tu viens d'en parler. Là, je viens d'en parler, puis que je suis obligé de refaire ça. Hey, puis il n'y a pas de Polite Pig à Vancouver, mais il y a un restaurant qui s'appelle le Flying Pig, mais j'étais trop loin, j'ai pas pu aller le laisser. Ouais, mais non, mais parenthèse, pendant qu'on vient d'en parler, il est maintenant coté dans le guide Michelin. Oui, c'est vrai, c'est capoté, hein, quand même. Hein. C'est avec, cool. Je pense que dans les restaurants Disney, il y a lui puis le Citricos, qui était rajouté. Oui, mais je pense que dans les nouveaux, là, je pense que non, c'est quand même assez impressionnant. Revenons maintenant à la croisière. On a plugué notre Polite Pig. Donc, oui. Donc, manger, bien sûr. Rapidement, on s'est rendu au restaurant. Nous, on ne va pas au buffet quand ça commence. On s'en va direct au restaurant service à la table parce que tout on passe notre temps au service à la table. Mais vas-y. C'est parce que malgré mon gabarit, oui. Étrangement, manger, c'est pas une priorité pour moi. Fait que je pense pas nécessairement. Ouais, mais il faut que tu commences ça du bon pied. Du bon pied. De toute façon, pendant cette période-là, je veux dire, les gens rentrent, tout ça. Fait que il n'y a pas vraiment d'activité de commencer. Ouais, tu n'as pas ta chambre tout de suite. Fait que les options, c'est oui, aller découvrir le navire, être promener en haut, tout ça. Mais les autres options, c'est d'aller au buffet ou d'aller au resto. Nous autres, on est plus fans des restos pour deux raisons. De un, il y a le côté allergie qui est plus simple. Dans le sens que parce que ma conjointe a des allergies alimentaires. Au buffet, là, je veux dire, tu peux te faire n'importe quoi. Là, on s'entend, là, ils vont tout faire pour te servir ce que tu as demandé.
Mais c'est plus long parce que, tu Ouais, parce que c'est sais, pas là. c'est pas là, là. Alors que le buffet, tu sais, tu C'est ça. passes avec ton assiette, tu te remplis ton assiette, tu vas t'asseoir, tu manges, c'est très rapide. Là, il faut que tu ailles voir quelqu'un qui appelle un chef, tu sais, un peu comme à Disney, là. Tandis que quand Mhm. tu es au service à la table, ben, tu sais, c'est réglé tout de suite, là. Tu sais, ils le savent, puis Ça fait euh, partie de la procédure aussi. fait Tu sais, partie c'est de la déjà dans le procédure, puis tu processus. sais, tout le monde a son assiette en même temps parce qu'il prépare cela avec les allergies. C'est Tu ça. sais, je veux dire, tu sais, c'est plus simple de cette façon-là. Fait que c'est pour ça que nous, on priorise ça. Mais tu vois, moi, mes parents, à tous les midis, allaient manger au buffet. Là, tu sais, ils aimaient s'essayer plein d'affaires. Tout ça, nous autres, on préférait la tranquillité en plus là, du service à la table parce que beaucoup plus de monde D'accord. au buffet le midi. Fait que ça, c'était la première étape. Ensuite de ça, ben, ça a été parce que moi, mes parents, c'était leur première croisière Disney, donc ça a été vraiment comme de leur faire visiter là, Ouais. le navire, leur faire découvrir les différents lieux, les clubs pour enfants. Là, encore une fois, c'est le moment ce qu'on appelle les open house, c'est-à-dire que là, on peut aller visiter des endroits où normalement les adultes n'auront pas le droit d'aller pendant le reste de la semaine, donc c'était le temps de les amener là. Puis ils tripaient, les autres, ils voyaient ça, puis ils pensaient à mon frère qui a des plus jeunes enfants, puis ils disaient, Mike, il faut qu'ils s'en viennent là le plus rapidement possible, il faut qu'ils essayent ça, ils vont vraiment capoter. Tu es vraiment, vraiment impressionné par tout. Tu sais, les clubs pour enfants sont vraiment hot. Là. Tu vas le voir quand tu vas enfin aller sur le Mhm. navire. Ben, juste les photos déjà, mais comme tu disais tantôt, les photos, ça rend pas justice. Donc, Tout à fait. Non, 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 vraiment pas. ah, Là. Fait que c'est ça. Donc, à ce niveau-là, c'est ça pour la première fois. Ensuite de ça, ben, ça a été quand même assez rapidement cette fois-ci. On a eu notre chambre, donc on est allé à la cabine. Puis là, c'est là qu'ils nous donnent nos cartes. Puis là, d'ailleurs, cette fois-ci, j'y ai pensé. Je vais juste bloquer mon numéro de membre dessus. Ça ressemble à ça, bon. les cartes qu'ils nous donnent, tout simplement, pour Mhm. les gens qui nous regardent en vidéo, les gens qui nous regardent en audio, vous irez voir, mais c'est vraiment les grosseurs d'une carte de crédit, tout simplement. Donc, puis ça, ce que j'ai là, le lanyard avec le petit truc en plastique, là, si c'est votre première croisière Disney, vous n'en aurez pas. Donc, ça, bien important. Puis ça, c'est bien, bien, bien pratique. Puis c'est un peu plate là, d'avoir tout le temps une carte dans les poches à quelque part ou de l'oublier n'importe quoi. Ça, tu l'as dans le cou. Tu le perds pas. Fait que Ok. si c'est votre première croisière Disney, une des choses à mettre sur votre liste de choses à apporter, c'est un petit lanyard comme ça. Je sais qu'il y a un mot en français, puis je le cherche tout le temps, là, mais en tout cas. Euh, Euh, ben, l'autre bout, c'est la cocarde, là, Ouais, mais c'est ça, mais ça, là, le bout en lanière. Là. tissu. Lanière. Ouais, lanière, très bon, ça, lanière. C'est bon, ça, lanière. Oui, effectivement, ça Mhm. fonctionne. Donc, ça, c'est une des choses à vous mettre. Puis là, maintenant, il y a pas mal moins d'infos là-dessus, là, parce qu'avant, il y avait tout notre horaire de repos inscrit sur la carte. Ça, là, c'est plus là. C'est vraiment le Dans nom. l'application. C'est pas mal tout. Là, puis votre numéro de membre, parce que là, vous allez, en faisant votre première croisière, vous allez devenir membre du Castaway Club. Donc, votre numéro de membre va être inscrit dessus et tout ça. Donc, c'est ça. Puis moi, mon lanyard, pour la première fois, il était jaune parce que je suis rendu gold, étant donné que c'était ma Ouh. 6e croisière. Donc, une autre étape de Moi, franchie. moi, c'est une lanière d'Epcot que j'ai mis dans mes bagages, que j'ai toujours pas défaite d'ailleurs. Excellent. Ouais, ouais, tu la garde au cas où. C'est bon, ouais, parfait. Avec Epcot, ça va être vraiment, vraiment parfait. Puis en novembre, quand on va faire la croisière de groupe, là, tu auras ta genre de bleu-grise là, qui va t'indiquer justement là, que tu es maintenant membre du Castaway Club. Sinon, justement, en après-midi, ben là, on avait, pour la première fois depuis qu'on a recommencé, nous, à faire les croisières suite à la pandémie, notre fameux Sailor Wave qui était présenté. Donc, c'était vraiment le fun de voir ça. Donc, avec Mickey qui était là, des membres de l'équipe de divertissement. Donc, ça chante, ça danse et tout ça. Ça, c'était vraiment le fun. Puis, ça marquait pas mal le début, enfin, de notre croisière. Ensuite de ça, je trouvais ça un peu étrange quand même. En tout cas, moi, je n'ai pas de souvenir dans mes autres croisières de cette durée-là, de cette nuit, que ça avait été comme ça. Mais nous, le premier soir, il n'y avait pas de spectacle à l'amphithéâtre. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même surprenant, parce que Ah. d'habitude, c'est là que le cruise director se présente, qui Mhm. parle des activités à venir pendant la semaine et tout ça. Mais là, il n'y avait pas de spectacle présenté la première soirée. Donc ça, c'était quand même assez étrange. Par contre, on est allé dans un des... en fait, c'est pas un bar, parce que c'est familial toute la journée. Avant, ça s'appelait le Promenade Lounge. Là, c'était la première fois que je le voyais depuis les rénaux. Ils l'ont transformé en French Quarter Lounge parce que juste à Ok. côté de cet endroit-là, il y a le restaurant de Tiana's Place. Donc, tu sais, Mhm. ça fit vraiment dans le décor. Puis là, ce qu'ils Ouais, ont c'est fait ça. là, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Là. C'est vraiment hot là, au niveau de la thématique et tout ça. C'est vraiment trippant comme place. Puis ça, dans le fond, c'est un espèce de c'est pas une salle parce que c'était à air ouverte. Tu sais, en fait, avant, justement, ça s'appelait le Promenade Lounge. Ça le disait parfaitement. Là, c'était
ça fait partie d'un corridor qui est très, très large, puis c'est un petit lounge qui est rajouté là. Donc, il y a des tables, des chaises, il y a un bar, il y a une scène, puis il y a des artistes qui vont jouer là. Donc là, c'est un duo père-fils. C'est vraiment trippant. Ils faisaient... parce que les autres, les musiciens qui sont là, ben, ils font différents spectacles pendant la semaine. Le spectacle. Mettons qu'ils ont 4-5 spectacles différents qui vont se répéter pendant la semaine. Les autres, ils faisaient des fois soirée blues, soirée cajun, des trucs comme ça. Parce que c'était vraiment, vraiment le fun. Ils étaient hyper, hyper dynamiques. Puis Des fois, ils ça faisaient fit avec la monter du thématique monde. de la place aussi. Ça fitait avec la thématique de la place. Puis des fois, des fois, il allait chercher du monde dans la salle pour les faire participer. Puis 2 fois, Julie a eu à monter sur scène pour jouer un genre de shaker. Elle était contente. Ouais. Elle était vraiment contente. Fait que ça, c'était C'est son vraiment, genre, vraiment trippant. Donc, c'est ça. Puis, fait que ça, c'était pas mal. C'est ça. Fait qu'on a commencé par ça, voir spectacle et tout ça. J'essaie de voir avec mes photos. J'ai tellement pas beaucoup. Tu sais, comparé aux autres fois, là, moins pris de photos de l'intérieur parce que c'était vraiment l'Alaska que je voulais prendre en photo. Là. Ben, Fait que puis tu l'as déjà vu, tu as déjà des photos de ce navire-là. Donc, c'est en plein ça, c'est en plein ça. Fait que à ce niveau-là, c'est ça. Fait que, mais sinon, premier soir, nous autres, on mangeait au Tiana's Place, justement, si ma mémoire est bonne. J'essaie de voir dans mes photos. Je pense que c'était au Tiana's qu'on mangeait la première fois. Est-ce que c'est ça ou on mangeait au Animator's Palette? Non, c'était au Tiana's qu'on mangeait pour la première fois. Puis, c'était vraiment cool, mais tu sais, c'est sûr que là, la plupart des menus... comment je pourrais te dire ça? Il y avait certains items régionaux ajoutés sur les menus. Mais sinon, ça reste la rotation habituelle là, des repas. Fait que j'en ai déjà parlé dans les autres podcasts. Et tout ça, les menus, là, c'était les mêmes. Les mêmes menus que toi, tu vas avoir quand tu vas y aller en juillet. Là, à part que là, on avait beaucoup plus, exemple, de poissons, beaucoup de saumon. Je pense qu'à tous les jours, il y avait du saumon, que ce soit en tartare, en gravlax ou peu importe. Il y avait toujours du saumon en plat principal. Tout ça. Fait qu'il y en avait tout le temps là, au menu. Là, j'ai jamais mangé autant de saumon dans ma vie. Là. Il y en avait vraiment beaucoup. C'était tout le temps. Puis en plus, tout le temps présenté différemment. Fait que tu n'avais comme pas le choix tous les jours de l'essayer. Là. Fait que, mais sinon, à chaque jour, les restaurants, là, c'était sensiblement la même chose. Fait que j'embarquerai pas là-dedans, mais on a eu. On a fait justement le Tiana's Place. Dans le fond, ce restaurant-là, c'est vraiment basé justement sur la princesse et la grenouille. C'est comme si c'était le resto que Tiana, c'était à la fin du film ouvert et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce que il y a une soirée plus. Oui, il y a de l'animation, il y a un groupe qui joue et tout ça. De la musique cajun, que c'est vraiment, vraiment trippant. Tiana vient faire son apparition et tout ça. Puis il y a un deuxième soir que là, on a vraiment le menu cajun avec des plats inspirés de la Louisiane et tout ça. Puis en plus, là, on a vraiment le spectacle est beaucoup plus élaboré. Là, on a même pour faire par exprès, je me souviens pas de son nom. C'est Louis, son nom, l'alligator là, qui joue la trompette. Louis, ouais. Ouais, c'est Louis, c'est ça. Je l'ai vu en français. Ouais, c'est ça. Fait que, qui fait son apparition pendant la soirée. Ils nous font danser, ils nous donnent, on a des colliers du Mardi Gras, tout ça. Fait que, là, vraiment, l'ambiance est vraiment plus là. Parce que là, c'est ça. Les restaurants, 7 jours, les restaurants, t'es fait tous 2 fois, puis il y en a un qui fait 3 fois. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Fait que nous autres, celui qu'on faisait 3 fois, c'était le Tiana de mémoire. C'est lui que t'as commencé, ça doit être lui, ouais. Ah non, pas nécessairement, parce que des fois, tu peux faire... comme il y avait une journée qu'on faisait 2 fois le même restaurant 2 soirs de suite. C'est pas nécessairement celui que tu commences que tu vas faire nécessairement 3 fois. Il y a comme... de mémoire, il y a 3 rotations. Ben oui, il y a 3 restaurants. Fait qu'il y a il y a 3 rotations différentes. Donc, ça veut pas dire que c'est nécessairement celui par lequel tu vas commencer que tu vas faire 3 fois. Ensuite de ça, c'est ça, dans les autres restaurants, c'est ça, il y a le Tiana's, il y a eux autres, c'est le Lumière. Non, pas Pantoute, c'est le Triton. Ça va bien, je mélange le bateau. J'arrive de là il y a quelques jours, ça va bien. J'ai mangé là tous les jours au Triton. Qui est comme leur resto plus classique. Donc, qui n'a pas de thématique particulière, à part que c'est plus style bistrot français. Dans ce cas-ci, la décoration, le Triton. Donc, c'est décoré à la petite sirène un petit peu, mais c'est vraiment plus classique là, dans le look et tout ça. Okay. Et ça va être le midi.
c'est celui qui est ouvert le midi la plupart du temps, puis c'est celui qui est ouvert aussi le matin pour les déjeuners quand tu vas aller déjeuner, service à la table. Donc, tu sais, il y a des journées que quand on soupait là, on y allait 3 fois dans la journée au Triton. Là, fait que je me trompe de nom, ça va bien. Là. Donc, c'est ça. Puis le troisième restaurant, c'est le Animator's Palette, qui est aussi disponible sur le Dream, que je ne dévoilerai pas trop ce qui se passe parce que tu vas aller le vivre de ton côté. On parlera des différences du Animator's Palette, justement, quand tu vas aller le faire, parce que toi, sur le Dreams, il est très différent de la version du Magic et du Wonder où j'y étais. Mais c'est vraiment, vraiment le fun comme restaurant. Puis j'ai bien hâte que tu nous en parles à ton retour. Puis je pourrais justement là, t'expliquer davantage quelles sont les différences entre les deux restos. Donc, ça ressemblait à ça pas mal pour la première journée. Notre deuxième journée, c'était une journée en mer. Donc, là, c'est une journée vraiment qui a beaucoup d'activités. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il y en a une autre journée que j'ai vraiment fait des imprimés écran, si on veut. Là, j'ai pris en photo tout l'horaire de la journée. Fait que je pourrais vous donner un exemple d'un peu à quoi ça ressemble une journée comme ça, qu'on est vraiment plus en mer. Qu'est-ce que c'est ça, justement, une journée en mer comme ça, t'es-tu à distance de la côte que tu vois quand même des paysages? Ben, c'est ça, là, je te dirais que tout dépendant de l'itinéraire que tu fais. Dans ce cas-ci, là, on était, on était très près. Là, on voyait vraiment les montagnes et tout ça. C'est une journée il me semble, cette journée-là, qu'on a vu, entre autres, la première fois des épaulards. Là, on tripait, là, on voyait c'était vraiment le fun. Puis, à un moment donné, encore une fois, il me semble que c'est cette journée-là. Des fois, je peux mélanger les journées, là, mais il était là, tellement proche du navire. Un peu comme quand on voit dans les films, les documentaires, peu importe, des dauphins là, qui longent carrément le navire. Là, ben là c'était des épaulards qui longeaient comme ça, là, qui suivaient le Wonder. C'était vraiment, vraiment hallucinant là, de voir ça. Fait que, ça a été vraiment une journée où on a... c'est ça, fait beaucoup d'activités, qu'on a profité des paysages, on a passé beaucoup de temps à l'extérieur. Puis comme je disais tantôt, nous autres, on s'était préparés un peu au pire au niveau de la température, parce qu'on ne veut pas, on s'en allait en Alaska, on s'est dit, bon, il va faire plus froid. L'Alaska, il pleut aussi. En fait, la journée typique d'Alaska, là, c'est que il va faire très beau, il va faire moyen, il va pleuvoir, il va faire froid, il va faire chaud. C'est un peu ça, une journée en Alaska. Mais finalement, il n'y a presque pas plu. Là, tu penses t'arriver. Mettons, quand on était uniquement sur le navire parce qu'on avait quitté un escale ou qu'on était en mer, je pense qu'il y a comme plu une fois, puis vraiment pas longtemps. Puis dans nos escales, il y a une place qui a vraiment plu pour dire qu'il pleuvait, puis c'était à Ketchikan, j'en parlerai tantôt, là, mais ça, c'est... il pleut 360 jours par année à Ketchikan. On savait qu'elle allait pleuvoir là-bas. Mais ça, c'est vraiment là... ça devient gris, il pleut 5 minutes, d'un coup, pouf, il fait soleil. 5 minutes après, c'est redevenu gris, il pleut. Fait que c'était comme, on rentrait dans une boutique parce qu'il pleuvait, on ressortait, ben, il faisait super beau, il se mettait à faire chaud. D'un coup, 10 minutes après, il faisait bien froid, puis ça se remettait à pleuvoir. C'était vraiment, vraiment particulier cet endroit-là pour ça. Vraiment... Mais non, c'est vraiment bizarre. Puis parlant de bizarre aussi, là, la plupart des journées, le soleil se couchait vers 10h30. J'ai même vu à un moment donné, il était 11h50, il faisait encore clair. Là. Puis le soleil se relevait à 3h30, 4h. Ça faisait vraiment, vraiment particulier là, de vivre ça. Là. Parce qu'à un moment donné, dans l'année, puis plus haut aussi au nord de l'Alaska, il y a vraiment des moments de l'année où c'est 24 heures ensoleillé. Là. Fait que c'était vraiment particulier. Pareil, on n'est pas habitué à ça. Là, au mois de juin, tu es proche du solstice. Fait que c'est ça, ça s'approche. Mais nous autres, on avait le repas. Nous autres, on prend toujours le deuxième service au repas, qui est quand même à 8h15, à peu près le temps de manger. On sortait de là, des fois, il était 9h30, 10h moins quart, 10h. Tu regardes dehors, gros soleil encore. Ça fait un peu bizarre. Là. Puis en plus, tu es sur un décalage horaire. En plus, c'est ça. Là. Puis même pendant, on a eu à changer aussi à un moment donné. On était plus à 3 heures de différence à un moment donné. On était rendu à 4 heures, tout ça. Fait que, il y avait des changements à faire aussi pendant la croisière. Cool. Puis au retour aussi, on a eu à un moment donné revenir d'une heure, donc à perdre 1 heure de sommeil aussi. Donc, c'est ça, qu'il y avait ça, de différent. En soirée, à ce moment-là, là, on avait un des spectacles là, qui était les Golden Mickeys, là, qui est là depuis plusieurs années, qui est un spectacle quand même assez trippant. Donc là, on a pu aller voir le spectacle.
Puis là, maintenant, là, pour expliquer aussi aux gens, parce que j'ai même pas pensé de dire ça, mais au niveau des mesures sanitaires, tout ce qu'il y a maintenant, il y a le lavage de main à tout bout de champ, mais ça, c'était le même avant la pandémie. Ces bateaux de croisière, il y a toujours eu le lavage de main de façon intense. Mais maintenant, les employés ont des masques, mais c'est tout. Là, on n'a plus de masques. Oui, il y en a qui en portent quand même. Là. Puis, c'est ça. Puis, si, advenant le cas où il y aurait des cas à bord pendant la croisière, ben là, ils isolent les gens là, qui sont infectés à des endroits spécifiques du navire où ils ne peuvent pas se promener ailleurs. Puis, ceux de leur famille qui, eux, testent toujours négatifs et qui n'ont pas de symptômes et tout ça, peuvent continuer à vaquer à leurs occupations, mais ils doivent porter un masque en tout temps à partir de ce moment-là quand ils sont dans les salles communes. Mais sinon, il n'y a vraiment là, aucune... c'est revenu comme avant. La seule petite différence, c'est que contrairement dans les parcs, maintenant, on ne peut plus... on ne peut pas encore coller les personnages sur les croisières. Ouais. On peut se faire prendre en photo, mais il y a des petits spots à terre là, où on s'installe, on est à quelques pieds des personnages. Fait que, sur les photos, on est carrément à côté. Moi, j'aimais ça, par contre, parce que moi, je me fais pas prendre en photo avec les personnages, mais on aime ça prendre les personnages en photo. Okay. Fait que c'était très facile de cadrer juste le personnage parce que, étant donné que la famille se place à côté, les autres, sur leurs photos, eux autres, ils ont comme, de la façon qu'ils le prennent, ils ont vraiment l'impression d'être avec le personnage. Mais en réalité, ils sont quand même à 3-4 pieds, tu sais. OK. Comme tu veux dire, tu prenais les personnages sans faire la file, tu prenais le personnage pendant qu'il prenait une photo avec l'autre famille. J'allais m'installer à côté du photographe, je prenais juste le personnage et bonsoir. Fait que moi, on avait les photos de personnages qu'on voulait. Parce que, tu sais, plusieurs fois pendant la croisière aussi, vu qu'on est en Alaska, ben là, tu sais, Mickey est habillé en pêcheur, Minnie, elle a son manteau, tu sais, d'hiver, Pluto aussi, quelque chose de spécial, Tic et Tac, tu sais, ils ont tous des costumes de l'Alaska comme exclusifs. Là. Fait que là, les gens, je veux dire, la file est incroyable, pas les se prendre en photo avec eux autres, mais tu sais, comme... C'est sûr. Moi, je veux pas me faire prendre en photo avec eux autres, puis je veux les prendre en photo, mais ça, pour moi, c'était vraiment l'idéal. Marie-France qui demande 100% de capacité, probablement pas, par contre, au niveau de 100% de capacité, parce que pour l'instant, au niveau même des repas, alors qu'avant, ils mélangeaient des familles ensemble, là, on mange vraiment par cabine, à moins que, exemple, moi, je pars, puis toi, tu pars sur la même croisière. T'sais, exemple, le voyage de groupe, on va être une gang ensemble. On peut dire, ben moi puis toi, mettons, on veut manger à la même table. Ça marche. Là. Mais ils n'iront pas te placer avec des inconnus comme ils faisaient avant. T'sais, avant, tu étais 2, mais ils pouvaient te mettre à une table de 4 avec un autre couple ou de 6 avec une famille de 4 et tout ça. Là. Ça me dérange pas, ça. Non, c'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, en temps normal, là, avant pandémie, tu pouvais quand même demander, mettons, d'être seul à ta table. Mais là, c'était... un peu comme à Disney, une demande et non pas une garantie. Là. C'est sûr que si le bateau est bien plein, ils ne pourront pas te l'accorder, mais s'il y a de la disponibilité et qu'ils peuvent le faire, ben, ils peuvent te placer seul. Mais sinon, c'est ça, au niveau des mesures, c'était vraiment ça. Fait que, on avait comme vraiment l'impression, à part pour les masques des employés, on avait l'impression que c'était vraiment là, comme avant. Là. Fait que, ça, c'était vraiment intéressant. Troisième journée, c'était considéré comme une journée d'escale, mais on arrêtait à nulle part. Dans le sens qu'on ne débarquait pas du navire, c'était une journée qu'on s'en allait voir les glaciers. Donc, puis cette journée-là, puis ça c'est drôle parce que je l'ai su genre hier à mon retour, mais dans notre itinéraire, on s'en allait à Dawes Glacier, donc le glacier Dawes. Puis, moi, j'ai manqué ça le matin, je ne sais pas où que j'étais, mais ils ont annoncé très tôt le matin, ça a l'air dans les haut-parleurs un peu partout dans le navire, qu'il y avait trop de glace près de Dawes Glacier. Donc, on s'en allait à Sawyer Glacier, qui est dans le Tracy Arms, qui est une espèce d'autre cours d'eau. Fait que moi, toute la journée, je pensais qu'on était à Dawes Glacier, mais finalement, on n'était pas là pantoute. On était à un autre glacier, mais ça restait quand même un glacier. Fait que ça, c'est... Quand tu ne sais pas, c'est aussi beau, hein? C'est aussi beau, effectivement. Par contre, pour avoir vu un peu par après, avoir réalisé, parce que j'étais là, je me disais, il me semble qu'on s'approchait plus de ça, de ce que j'avais vu des images, parce que j'avais regardé un petit peu Dawes Glacier, de quoi ça avait de l'air pour m'y attendre. Finalement, j'étais là, il me semble que c'était pas tout à fait placé comme ça, donc ça a répondu à mon interrogation par la suite. Parce que c'est ça, on n'était pas si proche que ça du glacier. La veille, le capitaine nous l'avait expliqué aussi avant le spectacle, il disait, une des questions qu'on se fait souvent poser, c'est à quel point on va s'approcher du glacier.
La réponse est je ne le sais pas, parce que ça va dépendre de est-ce qu'il y a beaucoup de petites glaces, d'iceberg, tout ça. C'est ça qui va déterminer jusqu'où on peut s'avancer. Parce qu'à partir d'un moment aussi, c'est un autre pilote qui embarque, puis c'est lui qui pilote le navire dans cette section-là, puis c'est lui qui décide jusqu'où on peut aller. Puis c'est pour ça aussi que les plus petits navires, que les gens font des excursions, eux, ils peuvent se rendre plus proches aussi parce que c'est des plus petites embarcations. Cette journée-là, on est resté à bord, mais c'est la journée la plus marquante. Là, c'est incroyable. Là, la qualité, à cause des paysages. Les paysages sont incroyables. Voir les glaciers. On a vu des phoques, on a vu des morses. On a vu encore des épaulards cette journée-là. On a vu des aigles à tête blanche. Là. Oui. En vol, en plus. En vol. Pas à cet endroit-là. Je pense que c'est notre dernière journée en mer. En tout cas, à un moment donné, il y a un endroit, là. C'était comme les goélands au McDo. Là. Je veux dire, il y en avait tellement. Là, c'était comme. Moi, j'étais comme. Je pense que j'ai passé une demi-heure juste à les regarder. J'étais comme, on n'a pas la chance de voir ça. C'est un animal qui, pas si longtemps, est en voie d'extinction. Là. Donc, avoir la chance protégé, de voir. Oui, c'était ça. Donc, de voir ça, c'est hallucinant. À un moment donné, quand on était à une de nos escales, là, il y en avait un là, qui était carrément sur le poteau du quai. Là. On était au-dessus de quelques pieds. C'est impressionnant. Puis les yeux de ça. Donc, tu sais, fait que ça c'était incroyable. Mais tu sais, ça, toute la journée, là. Puis on a vécu vraiment de tout parce que le matin, il faisait très froid. C'était nuageux. Fait que, tu sais, au niveau des paysages, c'était très différent. Puis à partir de l'après-midi, gros soleil. Le matin, on avait nos tucs, nos gros manteaux. Tout ça, on était rendu en t-shirt l'après-midi. On était exactement au même endroit. Là. Fait que, comme je te disais tantôt, l'Alaska, c'est un peu ça. Là. Il faisait au-dessus de 24 à peu près tout d'un coup. C'était magnifique. Fait que là, tout le retour, on faisait comme le même chemin. Mais c'était comme si on faisait une nouvelle place parce que tous les paysages étaient vraiment différents. Là. Juste parce que la température était différente. Ouais. T'en plais ça, là. Fait que c'était vraiment, vraiment impressionnant. Puis il passait aussi, à partir de midi à peu près, là, il passait des messages d'un naturaliste là, qui expliquait un peu là, qu'est-ce qu'on voyait. Tout ça. C'était vraiment, vraiment une super, super belle journée. En soirée, il y avait un show, je ne me souviens pas c'était quoi celui-là. C'était un jongleur, donc ça, c'était vraiment trippant aussi. Un court spectacle de jongleur. Après ça, nous autres, à tous les soirs, c'était pas compliqué. On avait pas mal le même horaire, là, c'est-à-dire que on allait voir le duo père-fils que je te parlais tout à l'heure faire leur show. On allait manger. Quand on sortait du resto, on allait au Cadillac Lounge, qui est comme le piano bar du Disney Wonder. Là, il y avait un pianiste qui s'appelle Ben Charez, là, qui était incroyable. Vraiment bon, de voix super. Il était vraiment, vraiment bon. Là. Puis il prenait beaucoup de demandes spéciales et tout ça. Donc, on allait le voir là. Puis ensuite de ça, on repartait pour la salle Azur, qui est une plus grosse salle où là, il y avait des trivia sur la musique ou sur Disney, des trucs comme ça. Puis là, c'est vraiment entre adultes. On allait voir ça. Des fois, il y avait des shows, tout ça. Puis on allait finir la soirée avant de se coucher. On retournait voir le pianiste. Donc, ça ressemblait pas mal à ça. On est allé voir des films aussi pendant la semaine. Malheureusement, des fois, tu arrives, moi, je me disais, on est juste avant la sortie de Lightyear. On va-tu voir Lightyear en exclusivité? Des fois, ils font ça, ils sortent le film avant en salle sur un des navires, mais non. D'autres, c'était vraiment la grosse primeur, si on veut. C'était Doctor Strange, là, qui ça fait déjà quelques petits bouts de temps qu'il est là. Puis sinon, le reste, c'était vraiment des films Disney+. Il y avait les Rescue Rangers, il y avait... qui est très bon. Je ne l'ai pas vu encore, mais tout le monde en parle. Moi, mais... Tu avais la chance de le voir dans un cinéma? Ouais, mais il passait vraiment des drôles d'heures. Okay. C'est pas arrivé que, en tout cas de mémoire, c'est pas arrivé où c'était pendant un spectacle quand c'était le soir. Il n'y a aucune heure que ça fonctionnait pour nous autres. Puis c'est ça, mais c'est ça. Parce que moi, c'est ça qui me déçoit de ce film-là, c'est de pas pouvoir le voir au cinéma. Ouais, c'est ça. Puis moi, quand je suis revenu, c'est ça, j'en jasais avec les enfants ici. Puis ils nous ont dit, vous n'êtes pas allé le voir au cinéma, ça aurait été vraiment bon. Puis ils ont vraiment trippé sur le film. Fait que bon, mais non. Mais on est allé voir Encanto que j'avais jamais vu encore. Puis on était. Tu dis ça, mais ça me donne espoir pour ma croisière, par exemple. Ouais, il y a ça, par exemple. Hein?
Ouais, c'est Tu vrai, vas je peut-être pourrais l'avoir, peut-être ben oui, voir. parce que c'est quand Ouais. même bientôt. Puis il y avait aussi Turning Red, qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir, mais tu sais, c'était pas mal ça. On a Mhm. Togo, que moi, j'avais jamais vu, ce qui se passe en Alaska en plus, fait que c'est probablement pour ça OK. qu'ils passaient le film. Ouais, c'est C'était ça. très, 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 très bon. Donc, non, ça, c'était vraiment trippant pour ça. Fait que, tu sais, c'était pas mal ça que ça ressemblait, là, nos soirées. Il y a un soir qu'on a aussi assisté de quoi qui était vraiment trippant. Probablement quelque chose qui ressemble beaucoup à Jelly Rolls, qu'on se dit tout le temps qu'on va aller là, du côté de Ouais. Disney, mais vraiment deux pianistes, pas qui s'affrontaient, mais qui, dans le fond, il y avait des papiers, on allait écrire nos demandes spéciales. Pendant 1 heure et demie, on jouait là, en rafale nos demandes spéciales. Des fois, c'était un, des fois, c'était l'autre. C'était un gars, une fille. Des fois, ensemble. C'était vraiment hot comme soirée. Là. Ça, c'était vraiment, OK. vraiment le fun. Puis là, ça m'a fait rappeler qu'il y a de quoi de même à Disney, puis qu'on n'a jamais été, puis que voyage de groupe, il faudrait peut-être aller C'est passer sa une soirée bucket là. list. Ça pourrait être sa bucket list, effectivement, parce que ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment une belle soirée. Mais tu sais, ça ressemblait beaucoup à ça, nos soirées. Donc, moi, j'aime beaucoup la Ouais. musique, là. Fait que, tu sais, c'était vraiment aller Ben voir oui, le c'est sûr. duo père-fils, aller manger, retourner voir le pianiste, aller faire des quiz ou des soirées. Tu sais, il y avait des trucs, des challenges années 80. Il y avait un petit jeu là, sur la culture pop aussi qu'on a fait pendant la semaine. Ça, c'est vraiment des belles soirées. Puis ce qui était le fun, contrairement à mes croisières précédentes avec COVID, c'est que là, il y avait plus de monde sur le navet. Tu sais, nous autres, sur 2400 maximum, on était à peu près 1800 quelques. Il y avait quand même pas mal de monde. Mais c'était, à mon avis, le nombre parfait. Parce que peu importe où tu allais, tu avais de la place. Mais il y avait de l'ambiance partout. Ouais, c'est ça. C'est C'est contrairement aux c'est dernières. un beau Là. compromis, là, tu sais, c'est ça. Vraiment un beau compromis. Parce que moi, les dernières que j'avais fait sur le Dream, tu sais, des fois, on arrivait le soir, puis justement, tu sais, t'arrivais aller voir nous autres, c'était pas un pianiste, c'était un violoniste qui était là. Des fois, t'étais genre 5, là, tu sais, c'est comme, Ouais. il a beau être T'es- excellent, là, tu fais comme, tu sais, il n'y a pas d'ambiance, tandis que là, Puis le tes piano demandes bar était spéciales, ils plein. reviennent souvent. Là. Ouais, c'était en plein ça, tu sais, le piano bar était plein. On arrivait dans les genres de trivia, les quiz, ça, tu sais, la salle était pleine, le monde participait, mais tu sais, t'arrivais, il y avait toujours quand même des places, là. Fait que, tu sais, Mhm. c'était vraiment, vraiment parfait, là, Pas à trop ce de monde à la niveau-là. piscine. Non, ben là, Alaska, je te dirais que c'était pas vraiment un problème. Mais quoi que, sincèrement, il y a eu beaucoup plus de monde que je pensais qui se baignait. Et il y avait un gars qui était toujours au spa. Mais quand je dis toujours, pas il était là souvent. Là. OK. Quand il était pas là, on était inquiets. À un moment donné, là, je veux dire, hey, on avait notre tuc, le gros manteau d'hiver, lui, il était dans le spa. Ouais, mais Il le spa, pleuvait, c'est il chaud, était dans là. le spa. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est dangereux, ça, être Non, dans il le y a, spa non, 12 il y a heures par d'autres choses jour. à faire aussi. Là. Oui, en plus. Ah oui, tu sais, moi, quand on était au glacier, tout le monde était on s'en revirait de bord, lui était dans le spa. Puis je fais comme, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est ça, il était toujours là. Puis même, tu sais, des fois, c'était, on était, hein, où c'est qui? Mais non, il était juste allé se Ça, partir chercher un verre, il revenait au spa. Là, donc, ça donne l'impression que lui il est allé avec sa conjointe puis il avait pas le goût d'y aller. bon, quelque chose de même. Puis tu sais, t'arrivais le matin, je me levais le matin, j'allais courir, il était là. Tu passais le soir, tu sais, avant qu'il ferme la piscine, il était encore là. Il était toujours là. Mais c'est ça, mais sincèrement, tu sais, j'ai été surpris parce que vraiment, les journées vraiment les plus fraîches, tu sais, les enfants surtout, tu sais, ça Ouais, se mais les baignait, enfants, tu sais, la piscine, c'est ça. il y a une, Côté il y a enfant une piscine aussi. ouverte, tu vas avoir des enfants. Là. Oui, c'est sûr. Côté enfant aussi, il y avait beaucoup plus d'enfants que les dernières concerts que j'avais fait depuis la COVID. Par contre, je ne sais pas si c'est à cause de la destination ou quoi que ce soit, mais beaucoup de ados, genre. Tu sais, pas tant de très jeunes, mais des ados, OK. il y en a vraiment, 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 vraiment beaucoup. Mais je On me s'en est trompe-tu rendu compte. aussi, l'école est finie aux États-Unis? Oui, l'école est finie aux États-Unis, effectivement. Fait qu'il y C'est avait ça. ça OK. aussi. Puis on s'en est rendu compte aussi, je te dirais, dans les 2 derniers jours. Comme l'impression qu'ils avaient fait le tour sur des activités et des clubs pour jeunes. Là. Fait que les ados, là, t'en croisais partout sur le navire, mais en gang. Là. On était rendu au moment qu'ils s'étaient créés des gangs là, d'amis. Ouais. Là. Puis t'arrivais même à 1h du matin, ils étaient tout assis dans un coin, dans le bateau, tout ça. La dernière journée, c'était rendu un peu même dérangeant, je te dirais, là, qui prenait de la OK. place. Là, ça courait dans les escaliers, tout ça. Là, fait que, c'est ça, disons que j'étais là. OK, ils ont fait le tour des activités des clubs. Là. C'est ça. Mais ça créait de l'ambiance quand même, c'était quand même trippant. Donc, c'était pas mal ça, c'est ça. Donc, la journée à Dawes Glacier, là, je vois l'heure, je vais juste essayer de conclure ça quand même rapidement. Nos escales, on a fait. Le premier, c'était
Hey, my God, ça va bien. Hein? IC Straight Point, qui est vraiment un. C'était. Ah, mon Dieu, le nom de la ville, encore là, une ville, on va s'entendre. Ouais, c'est ça. Village, là. Ça s'appelle Oona, je pense, Hoonah, de mémoire. Peut-être que je me trompe, parce que nous autres, c'était vraiment le IC Straight Point, qui a de l'air d'un endroit vraiment là, créé pour les touristes. Là. OK. On dirait que tu arrives à Disney quasiment. Là. C'était OK. vraiment hot, là. C'était vraiment cool. Là. Dans le sens que vraiment, tout est neuf. Le petit pont, t'arrives, le quai, t'arrives directement où un genre tu dois passer par un bâtiment pour rentrer dans l'espèce de OK. village, entre guillemets, qui est vraiment un endroit. C'est là qu'il y avait les photos, entre autres, qu'il y a de quoi qui ressemble à un Skyliner, là, tu sais, que t'embarques, OK, puis ouais, t'amènes ouais. à un endroit. Mais tu avais un endroit à aller visiter. Tu pouvais aller marcher sur le bord de l'eau, sur les rochers, tout ça. Il y avait des boutiques, un resto qui avait l'air vraiment bon, une espèce de smokehouse. Là, ça sentait super bon. Avec directement sur le bord de l'eau, il y avait un gros feu sur le bord de l'eau. Des boutiques, une espèce de musée qui était vraiment trippant sur comment, à l'époque, ils faisaient des conserves de saumon. Donc, tu as toutes les premières machineries, puis tu as toute l'histoire OK. des Ah, cool. immigrants, beaucoup des Chinois qui arrivaient dans cette région-là, puis que c'est eux autres qui travaillaient dans ces espèces d'usines, si on veut, à manuellement là, mettre du saumon en canne. Tout ça, tu sais, on remonte dans les premières années d'exploitation. Ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant, cet endroit-là. Puis c'est là aussi qu'il y avait des sentiers pédestres pour aller marcher dans le bois. Tu étais sur le bord de l'eau. Et il y avait un autre endroit que ça, par contre, il fallait payer pour avoir accès. Puis ça, c'était quand même, je pense, une cinquantaine de dollars là, OK. qui t'amenait dans un autre espèce de Skyliner. Mais là, tu montais vraiment dans une montagne de genre peut-être à 2-3 000 pieds d'altitude. Puis tu arrivais en haut de ça. Puis là, il y avait. Tu pouvais faire entre autres du zip line. Il y avait des activités aussi en haut. Là. Il y avait beaucoup de gens qui allaient là OK. pour ça. Nous, on ne l'a pas fait. Parce qu'il y avait déjà quand même beaucoup d'activités à faire dans le bas, tout ça, là, aux différents C'est ça. endroits. On a fait de la marche, de la randonnée, tout ça. C'était vraiment trippant. Donc ça, c'était vraiment, vraiment un bel endroit. Deuxième endroit, c'était Juneau, qui est la capitale d'Alaska. C'était vraiment le fun aussi. Ça faisait vraiment... ben, tu sais, C'est vraiment, pas quand tu regardes... Là, Anchorage? pardon? C'est pas Anchorage, la capitale d'Alaska? Non, c'est Juneau. OK, ça se peut. De mémoire. Là, OK. tu me, Anchorage, ça doit être la plus grosse ville, puis Juneau, c'est la capitale. Non, Ils la plus font ça grosse ville, c'était l'autre qu'on est allé après, mais là, tu me mets des doutes en Ben, tête. Et moi, dans ma tête, non, mais en c'est la même temps, capitale qu'on est allé. c'est pareil nous autres, là. La plus grosse ville, c'est Montréal, puis Québec, c'est la capitale. Là. Bon, ouais, c'est en plein ça. C'est un peu le même principe. Mais tu sais, c'est ça, fait que Juno, c'était vraiment cool, c'était vraiment bien. Il y avait une espèce de musée, centre d'interprétation un petit peu là, des peuples autochtones. C'était vraiment trippant. À OK. l'extérieur, ben, nous autres, il y avait quand même 3-4 navires cette journée-là à Juno, qui avait vraiment quand même beaucoup de monde. Là, il avait présenté il présentait des sports autochtones qu'on ne connaissait pas. Mhm. Beaucoup de choses créées, entre autres, il disait pour les chasseurs, les pêcheurs, pendant l'hiver, qui étaient isolés, tout ça, mais pour quand même garder la forme. Donc, beaucoup des espèces de trucs un peu, pas de combat, mais d'endurance, puis de trucs physiques, un contre l'autre. Beaucoup de choses OK. comme ça. Ou des trucs là, qui se pratiquent dans un espace très, 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 très restreint. Donc ça, il fait des démonstrations de ça. C'était vraiment trippant. Puis le reste là, de la petite ville, c'était vraiment trippant de voir les commerces, tout ça. Il y a comme partout où des croisières s'arrêtent, beaucoup trop de bijouterie. Là, je veux dire, Ouais, c'est ça, ouais. les premières boutiques que tu rencontres, ce n'est que ça. Là. Donc, ça, c'était au début, tu es là, OK, my God. Mais là, plus que tu vas loin, là, plus que tu tombes dans les commerces un peu plus locaux et tout ça. Donc, non, c'était vraiment bien. On s'est promené pas mal toute l'avant-midi. Le reste de la journée, on l'a passé par contre sur le navet. Non, c'est pas vrai, mes parents, ma blonde, ont retourné un petit peu eux autres après. Mais moi j'ai resté sur le navet. Mais vraiment, tu sais, une belle ville. Ça te fait réaliser aussi, parce que ça, c'est le genre de ville qui est accessible uniquement par bateau ou avion. Tu peux pas y aller en Mhm. auto, tu peux pas. Fait que, tu sais, de voir cette réalité-là, puis de voir. Moi, je me mettais un peu dans la peau des. On croisait des jeunes de 17-18 ans, je me disais, tu sais, my God, quand même, c'est une vie très différente de ce qu'on a vécu comme Ouais, c'est ça. adolescence, nous autres, mettons, là, tu sais, ils sont pas beaucoup, là. Fait que, Ouais, c'est ça. Puis, c'est- c'est ça, ton bassin de
de relation est plus limité. Il est plus limité, là. T'as de l'affaire à t'entendre avec le monde Puis, là-bas, là, parce que... puis tu te mets à calculer, puis attends, ben, c'est parce qu'elle, c'est ma cousine, elle, Ouais, c'est c'est ça. cette sœur. C'était quasiment ça, tu sais, c'est toute petite ville, ça. Fait que, tu sais, non, mais c'était vraiment intéressant de voir, justement, les petits commerces locaux. Il y avait un salon, là, vraiment, avec les vraies portes extérieures de salon, là. C'était vraiment, vraiment trippant, là. Donc, Ouais, ça, c'est une belle ça doit pas être place. chaud l'hiver, ça. Non, je pense qu'il y avait une vraie porte un peu plus Ouais. loin, là, mais quand même, tu sais, juste pour le look, pis tout ça. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est vraiment un bel endroit à découvrir. Nous autres, le côté où on accostait, c'était comme le quai le plus loin. Par contre, il y avait des autobus qui nous amenaient, là, c'était pas long. Là, probablement que si on avait marché, c'était à 5-10 minutes de marche, mais il y avait des autobus qui nous amenaient en continu Quand là, pendant même. la journée pour nous amener un peu dans l'action. Donc, c'était vraiment bien. Puis l'autre qu'on a arrêté, je en parlais tantôt, c'était Ketchikan, qui est la plus grosse ville en Alaska. Une vieille ville. Puis ça, c'était vraiment cool parce que ça, là, tu débarquais du bateau, là, puis tu débarquais carrément dans la rue. Là, ça commençait là. Puis là, c'était vraiment là, la petite ville, j'allais dire, ben, si tu penses à l'Alaska, probablement que tu as ça en tête comme ville. Tu sais, des vieux bâtiments, un mélange de maisons, style un peu de pêcheurs et tout ça, mais vraiment avec des commerces. C'était vraiment, vraiment beau. Vraiment une belle ville que tu peux te promener beaucoup, puis passer rapidement de la zone plus touristique, aménagée, j'ai l'impression, pour les croisiéristes, à arriver vraiment dans des quartiers résidentiels. Puis de voir un peu la vie. Tout ça. Puis les autres, il y avait une espèce d'autobus aussi qui faisait comme le tour de la ville, que tu pouvais débarquer n'importe quand. Puis c'était comme gratuit. Puis ça, c'était vraiment cool. On s'est promené beaucoup. Il y a des beaux cours d'eau, des chutes. On est allé voir un endroit aussi là, où il y a vraiment... l'endroit où les saumons vont aller remonter là, quand c'est le temps pour eux de s'accoupler et tout ça. Donc ça, c'était vraiment impressionnant de voir ça avec toutes les espèces de ce qu'ils ont aménagé pour aider les saumons à remonter. Là, parce que tu te dis, tu regardes ça, tu te dis, my God, comment ils font pour monter ce cours d'eau-là, c'est comme impossible. Ils ont vraiment aménagé des trucs pour aider les poissons. Ça, c'était vraiment, vraiment trippant. Puis on est allé aussi, puis ça, c'était vraiment intéressant, je trouvais. Il y a un petit endroit que c'est... Puis ils ont aménagé ça de façon touristique, mais c'est l'ancien Red Light de Ketchikan, mais de l'époque, vraiment, là, des années genre 1800 quelque chose, là, des trappeurs, toute la patente. Là. C'est ça, quand c'était du monde qui allait... explorer pour trouver de l'or ou des trappeurs, comme tu dis. C'est en plein ça. Fait que tu as vraiment les anciennes maisons de prostitution et tout ça. Donc, il y a des endroits que tu peux aller visiter. Là, ça coûtait des trucs, mais on n'est pas rentré dans ces endroits-là. Mais il y a vraiment le petit village. Puis là, tu as vraiment des endroits avec des panneaux, avec des photos qui t'expliquent comment ça fonctionnait et tout ça. Puis c'était quand même drôle parce que je disais aussi que je ne me sais pas en quelle année, mais c'est dans le début des années 1900 et tout ça. Ils disent que Ketchikan s'était reconnu comme étant... Désolé le mot, mais vraiment le trou du nord, de l'Amérique du Nord, dans le sens que c'était la ville la plus éloignée. Tu te ramassais là, c'est parce que ça allait pas bien. Là. Fait que c'était vraiment intéressant de tout lire ça, lire l'histoire de cette petite ville-là. Ouais. Puis là, encore une fois, il y a plein de boutiques, des choses comme ça. On s'est acheté des trucs. Mais tu sais, c'est ça. C'est carrément... Oui, c'est une croisière Disney, mais c'est complètement, justement, différent de se promener dans les Caraïbes et tout ça. Là, c'est vraiment des paysages, mais aussi de l'historique puis des affaires dans le même. C'est en plein, c'est en plein ça. Puis là, on avait vraiment beaucoup d'historique à cet endroit-là. Ça, on n'est pas allé voir, mais il y a un show de bûcheron parce qu'il y avait des cours reliés à ça. Mais il y a un spectacle exclusif Disney. Je pense qu'il apporte des trucs différents. C'est des gars qui étaient au pavillon du Canada dans le temps? OK, ouais, quasiment, ça a l'air de ça. Mais sincèrement... c'est comme, on voit pas, mais c'est une espèce d'amphithéâtre extérieur là, qui est comme camouflé, mais il y avait de l'ambiance là. Le monde avait l'air vraiment trippé sur le show. Puis c'est ça, puis je pense que sur leur show régulier, quand c'est un bateau Disney, puis que les gens réservent via Disney, mais je pense qu'il y a des personnages Disney qui arrivent à la fin. Il y a une espèce de petite touche Disney là, qui est ajoutée au spectacle. Mais non, mais sincèrement, puis rentrer dans les boutiques, puis de rencontrer des gens locaux, tout ça, de peuples autochtones, puis de voir genre leur sculpture, ils nous expliquaient comment ils faisaient de leurs trucs, puis tout ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Là. Beaucoup de totems aussi à différents endroits à aller voir. Donc, c'était en tout cas, les 3 endroits qu'on a visités, là, c'était vraiment, vraiment mémorable. Tout ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun pour ça. Puis sinon, qu'est-ce que je voulais parler ensuite aussi de ça? Ah oui, c'est ça, je voulais donner un exemple tantôt rapidement là, pour
Les gens qui se posent des questions à savoir justement, tu sais, de quoi ça a l'air les activités à bord, surtout une journée en mer que tu passes vraiment, parce que notre dernière journée aussi, c'était une journée en mer alors qu'on revenait. Puis encore, et là, cette journée-là, on a vu des baleines, on a vu, c'était vraiment capoté, là. Encore des épaulards. Non, c'était vraiment, vraiment le fun. Mais pour vous donner une idée, là, il y en a vraiment là, pour toute la journée. Je vais revenir sur la première photo. Pas pantoute, je suis vraiment pas dans la bonne. Où c'est qui est ma photo? Ici. J'essaie de Hey, voir. c'est un beau moment de podcast qu'on vit. Là. Beau moment de podcast. Oui, podcast qu'on est en train de vivre. J'essaie de voir si j'ai pris parce qu'on dirait que ça commence tard et c'est pas normal. À moins que j'aille oublier une. Ah non, tu vois, c'est ça. Bon, à 9h le matin, il y avait déjà des activités, exemple de bricolage pour la famille. Il y avait une activité qui s'appelait Walk a Mile. Ça, c'était pour aller marcher. En fait, au pont numéro 4, là, il y a un endroit pour soit faire du jogging ou pour marcher. Mais là, on pouvait aller marcher avec des membres de l'équipage là, qui racontaient plein de trucs sur Cool. la croisière. Ça, c'était quand même cool. À 9h30, il y avait le tour guidé du navire avec quelqu'un qui expliquait justement là, tous les détails dans les décors, pourquoi ça s'est fait de cette façon-là. Donc, ça, c'est toujours intéressant, ces tours-là. Si c'est revenu à la normale pour toi, fais-le, parce que nous, c'était... Moi, je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Je l'avais fait 2 fois la dernière fois sur le Wonder, mais je suis allé voir si c'était revenu à la normale, puis c'était vraiment les tours vraiment qui te promènent dans le navire là, avec le Cast Member, que ça, c'était vraiment trippant. Il y avait des personnages qui étaient là pour les photos. Il y avait une présentation de D23 au cinéma, donc elle expliquait les nouveautés à venir et tout ça. Il y avait une activité d'introduction à l'acupuncture au centre de spa. Là, on est juste à 9h30 le matin. Là. Je viens de nommer ces activités-là. Introduction à l'acupuncture, ils t'apprennent à toi à faire de l'acupuncture? J'espère que non. Je suis pas allé voir. Aussi. C'est ça, j'espère que non. Ensuite de ça, à 10h, encore du bricolage pour faire des trucs pour les portes. D'ailleurs, parlant de portes, ton aimant de Figment a été fièrement sur ma porte pendant les 7 jours qu'on était sur Disney World. J'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Ouais. Ensuite de ça, il y avait des opportunités de photos avec décors de navire et tout ça. Il y avait Tiana qui était aussi disponible. À 10h15, il y a déjà beaucoup d'activités là, que je viens de nommer, puis on est juste rendu à 10h15. Il y avait quelque chose qui a été répété 2 fois, puis ça c'est revenu aussi, puis ça c'est une activité moi que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Anyone Can Cook. Donc ça c'est un chef à bord qui vient faire une démonstration culinaire. On reçoit la recette, il nous montre comment faire la recette, répond aux questions des gens à la fin et tout ça, puis en plus on peut goûter des échantillons en fait là, de la fameuse recette. Fait que ça c'est vraiment vraiment le fun, parce que souvent en plus, comme la première fois c'était un chef de l'Inde, la deuxième fois, je crois, il venait du Pakistan. Donc, tu sais, ils nous parlent aussi de leur culture. Ça, c'est vraiment intéressant. Quoique les recettes, ça n'a rien à voir avec leur culture. Tu sais, il y en a un, c'était un ravioli au homard, puis l'autre, c'était un strudel aux pommes. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, ça n'avait absolument rien à voir avec leur culture. Mais c'est quand même le fun. Pakistanais, ça doit être intéressant. Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, de l'origami. On est allé faire de l'origami. J'ai participé à ça. Moi qui est zéro manuel, c'était vraiment quelque chose. Des films qui sont présentés à l'extérieur. Ensuite de ça, il y avait du bingo pour les jeunes, un challenge de jeux vidéo. Ensuite de ça, création de masques du Mardi Gras pour les gens qui vont participer au Mardi Gras le soir quand c'est leur tour d'aller au Tiana. Il y avait ensuite de ça des dégustations de vin. Ça, c'était sur réservation, puis il y avait des coûts. Ensuite de ça, apprendre à plier des napkins. Une autre journée, il y avait comment faire des animaux en serviette, comme on retrouve, exemple, à Disney, des fois, sur nos lits. Dans les croisières, à tous les soirs, on a des animaux différents sur nos lits. Puis là, c'était vraiment quelqu'un qui faisait le ménage dans les chambres, qui est venu nous présenter ça. Puis il était vraiment drôle en plus, le gars, il faisait vraiment le party. Que ça, c'était vraiment trippant d'aller voir ça. Il y avait un pyjama party avec Pluto pour les plus jeunes. Sur l'heure du midi, il y avait une dégustation de bière. Un autre, c'était dégustation d'alcool et de chocolat. Il y avait un trivia sur les chansons des émissions de télé. Il y avait, j'essaie de voir, un trivia sur
les citations dans différents films de super-héros, des OK. films au cinéma, bien sûr. Il y avait à apprendre à dessiner des personnages Disney comme on faisait avant là, du Ouais, côté de Disney Hollywood Studios. mais ça, c'est un Euh, classique des croisières, là. c'est un classique des croisières. De la mixologie, j'essaie de le voir à part ça. Ça Encore aussi, un il faut autre s'inscrire puis bingo. c'est payant. Ouais, on s'appelait ça. Il y avait le trivia ultime de Disney. Il y avait des happy hours dans différents bars. Encore une fois, une autre classe d'animation, mais cette fois-ci pour les 18 ans et plus. Donc ça, c'est le fun aussi d'avoir des fois des activités tu sais, pour les gens qui sont soit juste en couple, choses comme ça, de pouvoir Mhm. faire des activités tu sais, qui, à la base, sont plus familiales, mais de les faire vraiment pour adultes, c'est quand même Mhm. assez trippant. Les spectacles, comme je disais, en soirée. Cette journée-là, ça, c'était la deuxième journée. Il y avait la réception du capitaine. Donc là, cette fois-ci, bière, vin, cocktail avec et sans alcool inclus, cette fois-ci, parce que OK. normalement, on paye notre alcool. Mais ça, la réception du capitaine, là, on a le droit à des drinks sur le bras de Disney. Donc ça, c'est toujours le fun. Ouais, Ensuite comme de c'est ça sur ça, le bras. Inclus dans le forfait qu'on ouais, a inclus dans payé le pour être forfait, dans. effectivement. Je disais tantôt qu'un soir qu'il y avait un spectacle d'un jongleur. Ben, le lendemain, il y avait une espèce de séance de apprendre à jongler avec le même jongleur. Donc, Ouais, parce que s'il embarque sur le bateau pendant 7 jours, il faut qu'il l'occupe bon, les, lui, il les était là 6 autres pendant jours, deux là. trois jours. Tu sais, souvent, là, tu sais, comme OK. lui était là, il débarquait probablement comme à Juno. À Juno, c'est un magicien qui est embarqué. Que lui, il a fait son OK. show. Le lendemain, il faisait un show pour adultes, puis il faisait une démonstration aussi de tour de magie. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, quand même beaucoup de choses comme ça à faire en soirée, des trivia, des spectacles dans les bars, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça, un trivia des années 70, de la musique des années 70 dans les bars, spectacle au piano bar. Donc, tu sais, vous voyez, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. On ajoute à ça, tu sais, le cinéma qui est disponible pas mal toute la journée. Des films projetés à l'extérieur aussi, Mhm. presque pendant toute la croisière. Quand on a fait nos. En fait, je pense qu'il y en a eu pendant 3 jours. Il y a eu 4 jours qui ont arrêté d'en projeter. Parce que dès qu'on est rentré plus dans les fjords et tout ça, pour ne pas déranger les animaux marins et tout ça, ils cessaient le plus possible le bruit. Donc ça, c'était vraiment, vraiment trippant OK, ouais. de voir qu'ils prenaient conscience de ça. Il y a une journée aussi qui était un peu plus thématique Frozen, où là, il y a eu certaines activités, exemple de bricolage, tout ça, qui est en lien avec Frozen. Il y a eu un spectacle de Frozen à l'extérieur, un peu comme le Sailor Wave, là, donc avec les personnages, des animateurs qui sont là pour danser, tout ça. Ça, c'était vraiment, vraiment trippant. Puis ce soir-là, il y avait des items sur le menu. C'était comme le menu Frozen, si on veut. Là. OK. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment trippant aussi. Donc, Euh, avec du saumon, là, finalement. avec du saumon, effectivement. Mais aussi, il y avait, exemple, cette journée-là, il y avait, je pense, la planche de Christophe, où là, on avait comme tu sais, des saucissons. Je pense qu'il y avait de la viande de gibier, du canard, des choses comme ça, Ah, des fromages comme plus tu sais, style un peu comme on pourrait retrouver techniquement à Arendelle, j'imagine. Là. ouais. Donc, tu sais, C'était une non, vraie c'était place, vraiment. là. Ouais, c'est ça. Donc, non, c'est ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment trippant à ce niveau-là. Puis sinon, j'essaie de penser, est-ce qu'il y avait autre chose que j'ai oublié de parler en général? La croisière, tu sais, ce que je peux dire, c'est qu'on a mangé, on a mangé, on a mangé, on a mangé, Ouais, ça ça. n'avait aucun bon sens. Ce qui fait la différence beaucoup aussi, on en a parlé souvent, mais c'est l'équipe de service. En fait, on pense toujours qu'on a les meilleurs quand on y va. Que nous, on avait les meilleurs sur le navire. Là, c'était Alit et Angela qui étaient phénoménaux, les deux. Vraiment, on a passé vraiment, vraiment du bon temps. Ils étaient drôles. Ils embarquaient dans plein d'affaires. On a vraiment ri avec eux autres. Quand on est parti, toujours le petit moment. Tu te dis qu'eux autres doivent faker un peu là, leur Ouais, c'est ça. tristesse, mais ça reste que tu passes quand même 7 jours avec eux autres, puis tu les vois tous les jours et tout ça, puis tu échanges avec eux, tu parles de leur famille, ils te posent des questions sur toi, comment c'est au Québec, tout ça, fait que tu crées quand même des liens. Je te dirais ça, des fois, comme la table à côté de nous autres, c'était le même serveur, mais tu vois que les autres ils étaient beaucoup plus réservés. Ils voulaient, fait que, Ben, c'est ça, tu crées la relation que tu veux, là, c'est finalement, en là. plein ça. Puis les autres, ils respectaient ça, mais avec nous autres, je veux dire, c'était niaiserie après niaiserie. Là, ils chantaient le menu avec nous autres. Ils jouaient des tours à mes parents. Ils nous ont fait des démonstrations de magie. C'était vraiment drôle. C'était vraiment le fun. Pour les croiser sur le navire. C'était comme, ouais, on les croisait dans les escales à l'extérieur. Puis
super content de nous voir. Tu sais, il y avait vraiment une belle relation. Puis c'est ça, mais Ouais, c'est ça. si t'es quelqu'un de plus réservé et tu veux pas ça, tu vas être tranquille, tu sais, ils vont respecter ça. Puis tu sais, le reste de la semaine aussi, tu sais, quand tu vas déjeuner, que tu vas dîner, ben là, tu peux, tu sais, c'est n'importe quel autre serveur, puis en tout temps, tu sais, c'était vraiment trippant. Puis, tu sais, toute la gang, tu sais, je veux dire, ils sont habitués aussi d'avoir des Québécois, tout ça, que, tu sais, ils savent quelques mots, tu sais, les phrases, tu sais, les bonjours, comment ça va. Tu sais, ils font l'effort tu sais, de te le dire, de te poser des questions aux autres aussi sur le Québec, puis comment, tu sais, c'est comment par chez vous là. Puis là, c'est des gens un peu partout dans le monde, puis que toi aussi tu jases avec eux autres de ça. Que tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant, là. Tout ça, puis j'ai profité du gym aussi, puis de la course à l'extérieur dans le jogging, parce qu'on mangeait ben trop, là. Je veux dire, tu sais, le midi, c'est l'entrée, la soupe, le pas principal, le dessert. Le matin, c'est le déjeuner qui ne finit plus. Le soir, c'est encore une fois Ouais, c'est ça. très souvent 2 entrées parce qu'on ne réussissait pas à se décider. C'est La ça. soupe, le plat principal, souvent 2 desserts. Puis des fois, on ne le demandait même pas, mais ils nous amenaient d'autres parce qu'ils disaient: ah non, ça, t'as pas pris ça, mais il faut vraiment que tu goûtes à ça. Là. Puis, T'as choisi le mauvais. Ah ouais, fait que non, ça avait aucun bon sens. Puis côté débarquement, ça s'est super bien passé du côté de Vancouver. Encore une fois, le retour avec le SkyTrain qui passe sous la terre. Vraiment rapide. Puis ça, c'est vraiment facile. Là, tu débarques du terminal. Il est à un coin de rue. Ça prend à peu près 5 minutes à pied. Puis celui-là, pour le retour, il y a comme des taxes qui ne sont pas les mêmes quand tu vas d'une part ou de l'autre. Là, ça coûtait 4 par personne. Puis même mes parents... plus que 60 ans, je pense que c'était comme 3 et quelque chose. Là, que ça a coûté vraiment à peu près rien pour quand même une demi-heure quand même de transport là, vers l'aéroport. Que ça s'est super bien passé. On avait un vol direct en plus pour le retour qui était vraiment cool. Dans des heures raisonnables en plus en sortant de ta croisière. En plus, oui, on quittait à comme pour Québec, une heure et c'est quelque chose. Donc, ouais, pour Québec, c'est vraiment quelque chose. Au départ, on était vraiment, vraiment chanceux parce qu'au départ, je faisais 2 escales. Je faisais Québec... Montréal, Calgary, Vancouver. C'était quand même quelque chose. Ouais. Finalement, avant de me coucher la veille du départ, puis il était tard, là, je m'étais couché quand même. Il fallait que je me lève à 3h et quelques, puis il était rendu à 11h30. Je reçois un avis que mon vol a changé. Puis là, le vol, il marchait plus pantoute, là. Dans le sens que j'arrivais à 11h55 à Calgary, puis l'avion partait à midi. J'étais là, il y a de quoi qui ne fonctionne pas. C'est là. ça. Fait que là, mais je cours pas si vite que ça. Non, j'étais vraiment découragé pour me réveiller le lendemain matin. Puis finalement, je faisais Québec-Montréal, Montréal-Vancouver. Il m'avait changé mon vol. Fait que je faisais juste un escale finalement. Que c'était vraiment, vraiment merveilleux. Puis au retour, vol direct. Puis sincèrement, là, pour revenir avant de terminer, là, sur l'ensemble de la croisière, c'était incroyable, sincèrement. Là, le côté Alaska, là, c'était phénoménal. Le gros point négatif, surtout dans le contexte actuel, là, c'était le Wi-Fi, l'Internet. Là. J'ai pris un package là, que j'aurais pas dû prendre là, sur le bateau parce qu'il servait strictement à rien. Le signal était tellement faible, j'avais même pas accès à mes courriels. Puis c'était la semaine où les forfaits 2023 sortaient. Là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'avais prévu travailler comme à partir du 8, là, à tous les jours, une couple d'heures par jour à aider Charles, à aider la gang de Voyage Enchanté, tout ça. Puis j'ai pas pu le faire, que ça, c'était pas super le fun. On s'en est sorti. Oui, c'est ça. Ouais, la gang s'en a sorti, puis parce qu'on a une équipe formidable, là, sincèrement. Puis, non, ça a été vraiment incroyable, toute la job qu'ils ont fait. Mais, moi, ça me travaillait. Ça me travaillait de ne pas pouvoir travailler là, là-bas. J'étais, my God, les autres sont dans le jus, puis moi, je suis là. Oui, ça m'a permis, par contre, de profiter de choses que j'aurais pas pu faire sur place. Hey, j'ai même regardé 2 games de hockey au pub pendant la journée. Parce que vu qu'on était comme un moment à 4 heures de distance, c'était comme en plein milieu de l'après-midi. Fait qu'on allait au pub pour regarder le hockey. Fait que ça, c'était quand même cool. Mais c'est ça, fait que... C'est ça, mais c'était le gros point négatif, c'est ça, c'était l'Internet. Là. Mais ils m'ont dit qu'il était en train de changer. Déjà sur le Magic en Europe actuellement, ils ont changé de fournisseur, qui ont plus de satellites. Ils ont changé la formule aussi. Là. Actuellement, tu payes pour une quantité de données, alors que maintenant, ça va être plus selon ton type d'utilisation, puis qu'ils vont te fournir un package. En tout cas, tout ça va changer, mais en tout cas, je sais pas pour l'Alaska, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de satellites là, dans ce coin-là. Là, ça n'a pas dû aider. Oui, parce effectivement.
Parce que même quand on arrivait, comme à Juneau ou à Ketchikan, qu'il y avait des endroits qui avaient du Wi-Fi gratuit, là, my God, là, je veux dire, c'était compliqué d'avoir du réseau. Puis à un moment donné, j'ai publié des photos, là, puis je pense que ils ont apparu sur la page de Voyage Enchanté comme 2 heures plus tard. Là. Tellement que c'était vraiment épouvantable là, au niveau du Wi-Fi et de l'Internet. Là, mais c'était la seule chose. Mais sinon, là, je dirais, c'est ça, pour... Mais encore là, c'est dans un contexte que toi, tu avais du travail à faire. Ouais, c'est ça. Là. À la limite, quelqu'un qui est en voyage, tu veux publier tes photos sur Facebook, mettons. Ouais. Ben, tu sais, ça attendra même que je revienne au pire. Tu sais, c'est en plein ça. Non, c'est ça, c'est en plein ça. Moi, c'était un contexte différent, mais comme Elodie vient de le dire, on est hot. L'équipe de Voyage Enchanté, c'est une équipe extraordinaire, puis ça a apparu encore une fois cette fois-ci. Donc, merci à toute la gang qui ont travaillé pour à cause du fait que moi, je n'étais pas là. Le timing était vraiment mauvais parce que normalement, les forfaits, ils sortent à la fin du mois de juin. C'est la première fois que ça sort à cette date-là. Ça ne pouvait pas être pire que ça pour moi. En tout cas, pas grave, on va passer au travers, puis ça va être parfait. Mais pour les gens qui se posent la question, là, tu sais, est-ce que je fais ça, l'Alaska? Sincèrement, c'est incroyable. La température est vraiment pas si pire, mais il faut se mener de tout, là, du chaud. Je te dirais que j'ai pas une fois que j'ai sorti mes culottes courtes, par contre, je n'avais apporté au cas où, on n'en a pas sorti, mais il a fait beaucoup plus beau que je pensais. C'est un peu comme un voyage à Disney en février. Genre, c'est en plein ça. Bonne question, Marie-France. À la fin de ta croisière, il y a un montant qui est rejeté parce que c'est probablement quelqu'un qui posait la question plus loin. Oui, qui posait la question. Pour les pourboires, c'est probablement. Gilles qui demandait pour les pourboires, oui. Oui, les pourboires, en fait, là, il y a un montant qui était ajouté, qui est fortement suggéré par Disney. Il y a des montants précis. Là. Je ne me souviens pas des montants exacts par cœur, là, mais il y a un montant pour ton serveur, pour ton aide-serveur, pour la personne à la chambre, pour le serveur en chef là, qui s'occupe de tout ça. Il y a des montants précis. On peut aussi les pré-payer à l'avance, que moi, j'ai fait toujours. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous pouvez demander à votre conseiller voyage de le faire. Il va contacter Disney Cruise Line. On peut le payer avant de partir. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on reçoit des coupons comme la veille de notre dernière journée qu'on remet à nos serveurs. Moi, souvent, par contre, je rajoute de l'argent. Donc, je m'amène de l'argent ou même, comme dans notre cas, on avait oublié de l'argent américain. C'était à trop dernière minute, on avait trop d'affaires à penser. Mais tu peux te rendre au guest service puis en faire rajouter aussi pour les gens que tu veux donner plus de pourboire parce que c'est quand même c'est des montants corrects là, qu'on laisse, là, je veux dire, de ce que Disney suggère, mais sincèrement, le service qu'ils donnent est tellement incroyable que souvent, tu as le goût de donner plus. Là. Fait que c'est possible de le faire de cette façon-là. Sinon, toi, est-ce que tu avais des questions ou des choses que je n'avais pas discutées que tu te dis que ça vaudrait la peine que je parle? Ben, les paysages, mais ça, tu peux pas nous les décrire tant que ça. C'est très difficile. Puis, il y a tout, là, parce qu'à un moment donné, oui, tu as les montagnes à perte de vue, mais à un moment donné, c'est des montagnes avec des arbres. Là. Donc, tout est vert. Oui, c'est des sapins, tout ça. Puis là, plus ça va, tu commences à avoir des sommets enneigés, tout ça. Ouais. À arriver que là, il y a vraiment, vraiment des glaciers. C'est incroyable. Puis, tu sais, moi, mon plus gros regret, là, c'est. Moi, j'aurais aimé ça voir des ours. Là. Vraiment, là. Parce que, ça arrive, mais c'est plus tard. C'est plus tard dans la saison là, qu'on en voit. Là. Mais, vraiment, sur le bord de l'eau, là, il en voit souvent. Plus qu'on arrive, là, à partir de juillet à août, septembre, quand ils sont sur le bord d'arrêter ces croisières-là, on en voit beaucoup plus. Nous autres, on était trop tôt dans la saison. J'aurais vraiment, vraiment aimé ça d'en voir en action, là, qui se promènent sur le bord de l'eau pour essayer d'avoir des saumons et tout ça. Là. Mais de voir les baleines, de voir les aigles à tête blanche, les phoques. Passer, tu es en navire, puis il y a des petits mini... des plaques de glace, des petits mini icebergs, là, puis tu as les phoques qui sont là puis qui te regardent, là, t'es comme, my God, c'est autre chose, là, que quand tu vas dans les Caraïbes, là, je veux dire, c'est vraiment pas ça. Puis c'est sûr que, je te dirais aussi, là, la grosse différence majeure, c'est l'ambiance générale de la croisière. C'était très, très différent. Même nous autres, moi, là, quand tu vais dans les Caraïbes, des trucs comme ça, le soir, là, pour aller manger au resto, on change, on s'habille un peu plus chic, on se met en chemise et tout ça. Pas mal tout le monde fait ça sur la croisière. Tout le monde s'habille différemment, comme pour la soirée. C'est comme... Là, c'est comme tout le temps relax. Le monde arrive avec leur coton ouaté qu'il y avait le matin là, au repas du soir. C'est comme... On est comme dans un mode
On est en Alaska, là, on est comme plus mode aventurier un peu, plus relax. Oui, il y avait, étant donné que c'était cette nuit, il y avait la soirée comme du capitaine plus formel, que là, vraiment, moi, j'avais bien sûr mon suit de Star Stormtroopers Wars. que je mets à toutes les fois. Mais tu avais du monde là, vraiment en tuxedo, robe de soirée. Là, c'est vraiment la totale. Là. Mais le reste de la semaine, là, ça m'a vraiment surpris pour ça. C'était vraiment plus relax. Puis tu vois de tout. Comme je disais tantôt, tu as du monde qui sont en manteau d'hiver, qui se promènent sur le quai pendant que tu as du monde qui se baigne en costume de bain à la piscine. C'est vraiment, vraiment autre chose. Il y a plus de monde à l'intérieur aussi, veut pas, parce que des fois, il fait plus frais un peu. Fait que les activités intérieures, il y a plus de monde. Mais c'est ça, j'ai trouvé que l'ambiance, la différence, puis comme, c'est ça, les paysages. Là. Puis, c'est vraiment, aussi pour les gens là, qui, des fois, ont peur d'être plus sensibles au mouvement et tout ça, ben, c'est pas une région. Oui, à un moment donné, on passe dans le Pacifique, mais le reste du temps, tu es souvent dans des fjords, c'est beaucoup plus tranquille là, que les autres. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de mouvement là, que mes autres croisières, parce que même moi, quand ça bouge beaucoup, des fois, je m'en rends pas compte. Je m'en rends compte parce que ma blonde, elle fait le pas. Là. Moi, je le sens pas, le mouvement. Fait que, mais ça semblait vraiment plus relax à ce niveau-là. Ah non, c'était vraiment, 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 là, de A à Z, là, c'était totalement génial, cette croisière-là. Puis aussi, ce que j'ai trouvé le fun, c'était étant donné que j'avais fait quand même récemment d'autres croisières, puis sur le Dream, de retourner au plus petit bateau. Ouais, c'est ça. C'était frais dans ma mémoire de vivre le Dream, là, d'arriver sur le Wonder. Quand je suis rentré dans l'Atrium, j'ai fait « Oh my God, c'est petit. » Moi, c'est vraiment petit. Là. C'est un peu ça ma déception de ne pas avoir fait la croisière sur le Magic. Ouais, de vivre l'expérience du petit bateau en premier. Là. Du petit bateau, puis après ça, ma prochaine croisière, ça aurait été sur le plus gros, le Wish. Sur le Wish, tu sais. J'aurais vraiment vu comme les deux écarts, le vraiment plus petit, le plus vieux, puis le plus gros, le plus neuf, là, tu sais. Fait que ça, mais c'est pas grave. Non, c'est en plein ça. Puis, tu sais, je te dirais, c'est vraiment plus au niveau. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, il n'y a pas plus de choses à faire sur le Dream. C'est vraiment plus que les espaces sont tous plus grands. Tu arrives à mettons, le bar pour adultes, où il y a des activités en soirée, ben, c'est beaucoup plus grand sur le Dream. Mais il n'y a pas 3 salles de plus pour adultes. Je veux dire, c'est tout. Il y a à peu près tout le même nombre de trucs partout. C'est juste que tout est plus petit, tout simplement. C'est ça. Donc, c'est plus intime. En tout cas, j'ai vraiment, vraiment trippé. Puis, tu sais, on s'est posé la question pendant toute la semaine. Moi et ma blonde, c'était comme t'aimes-tu mieux le plus petit ou le plus gros bateau? Puis, même après avoir fini, on n'a pas la réponse. On n'a pas. Les deux, il y a des choses intéressantes dessus. Là. Ouais, ben c'est un peu. C'est un peu comme choisir ton attraction préférée, mettons. Ouais, un peu. Oui, puis tu sais, parce que. Comme je disais, il n'y a pas plus d'affaires sur un ou l'autre. Mais. Les deux. Là, les deux ont des avantages. Ouais. Puis tu sais, c'est difficile en plus parce que moi, le Dream, je l'ai vécu les 2 fois en moment dans les premiers mois qu'on repartait les croisières avec beaucoup moins de monde sur le navire. En plus, ouais. Fait que tu sais, moi, on était dans un plus petit navire, des plus petites salles, mais avec beaucoup plus d'ambiance. Tu sais, j'ai pas vécu genre le Dream en soirée, le gros party là, avec. À pleine capacité ou à pleine capacité avec full ambiance. Là, de dire, OK, là, c'est peut-être que c'est autre chose. Puis de dire, ah ben là, j'aime mieux le petit parce que c'est plus intime et tout ça. Mais tu sais, j'ai pas vécu cette différence-là. Ouais, c'est difficile. Mais sincèrement, là, mettez ça là, sur votre bucket list, là, l'Alaska. Là, c'est phénoménal. Puis les personnages avec les costumes particuliers. La bouffe est excellente. Oh oui, c'était vraiment cool. Puis la bouffe aussi, le petit côté qu'à chaque jour, il y avait des trucs régionaux aussi. Là, ça, c'était vraiment une belle touche. Non, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Tu sais, je veux dire, mes attentes étaient dans le plafond pour l'Alaska, puis le plafond a été défoncé. Là. Je veux dire, c'était encore mieux que ce que je m'attendais. Là, c'est cool, c'était vraiment, vraiment, vraiment trippant. Puis c'est ça, c'est quelque chose qu'on vit une fois. Puis là, tu vois, en finissant ça, on s'est dit,
ça serait cool, hein, la Norvège. Ça, là, c'était comme. Ben, Là, on passait ailleurs de se dire, OK, là. Parce que oui, c'est le fun. Puis, tu sais, je comprends aussi que probablement qu'il y a des gens qui, les autres croisières, riment avec on s'en va dans le soleil, on s'en va dans les Caraïbes, tout ça. Puis, tu sais, on va y retourner. En fait, on y retourne en novembre. Donc, ça, c'est clair. C'est clair qu'on va le revivre, cette expérience-là. Mais de vivre une croisière, tu sais, ça m'a fait penser un petit peu aussi là, quand on avait fait celle de Québec, tu sais, quand on allait dans les fjords au Saguenay et tout ça, tu sais, de voir carrément autre chose comme type de paysage, puis d'arriver dans des villes où c'est vraiment aussi différent de ce qu'on s'attend d'une croisière, tu sais, c'était vraiment, vraiment trippant. Puis dans les villes, là, des gens là, chaleureux aussi qui jasaient avec nous, tu sais, c'était vraiment, vraiment trippant. Là, donc, tu vois, on a Marie-France qui est partante pour la ouais. Norvège aussi. Là, donc, Ouais, je pense qu'elle veut faire ça en voyage de groupe. Hein. non, ouais, c'est ça. Là. Parlant de voyage de groupe. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Donc, c'est ça. Fait que ça fait le tour. À moins que tu aies d'autres questions là-dessus, mais Non, ça non, fait le tour mais- pour moi de mon côté pour ma mémorable croisière du côté de l'Alaska. Là, faut le vivre au moins une fois, mais en tout cas, moi, j'ai l'intention de le vivre plus qu'une fois. Il faut que je le refasse au moins une fois dans ma vie avec planifier plus à l'avance, peut-être cette fois-ci, pour vraiment rajouter des petits plus là, un peu partout, puis vivre ça de façon vivre différente, dans le fond, parce que là, je l'ai vécu d'une façon, puis là, de le vivre d'une autre façon avec des excursions, tout ça, mais non, c'était vraiment, 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 vraiment génial. J'ai ramené un souvenir de Mickey en Alaska aussi sur mon chandail. C'est en plein ça. parce qu'il y a de la marchandise exclusive à cette marchandise croisière-là, en plus. exclusive Alaska. Puis, en fait, c'est ça, pour les gens qui... des fois, les gens demandent, tu sais, qu'est-ce qu'on a à payer davantage. Tu sais, comme dans mon cas, à nous, on avait pré-payé les pourboires. Tu sais, tout était payé. Fait que, tu sais, ne pas s'être acheté de marchandises, on sera sorti de là avec une facture de 0, probablement. Là, tu sais, à part le pourboire supplémentaire qu'on a rajouté. Non, c'est pas vrai parce qu'on s'est pris les drinks du jour aussi. Des fois, moi, drink non alcoolisé, ma blonde alcoolisée. Pour mes parents, mon père s'est pris quelques bières parce que sur des très différents aussi des autres croisières, là, avec Disney, tu peux apporter ta propre bière pour consommer à la cabine. Là, fait que ça en était apporté, mais il nous manquait à un moment donné les journées qu'on était juste en mer. Fait que, il a dépensé, genre, ça y aurait coûté, je pense, un 35$ là, à sa croisière au final. Fait que, mais nous autres, on a augmenté la facture en s'achetant des trucs de la Disney Cruise Line, des trucs souvenirs, là, veux pas. Là. Mais oui, il y avait de la marchandise exclusive de l'Alaska, puis ça partait quand même assez vite. Là, les gens la checkaient parce que quand on est rentré dans le navire, on la voyait, mais étant donné qu'on était accosté, les boutiques n'étaient pas ouvertes. Ils ouvrent juste quand on est en mer. Fait que, déjà, les gens, oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Fait que, quand ça a ouvert, les gens étaient prêts. Mais de jour en jour, ils en remettaient du stock. Fait que des fois, une journée, tu arrivais et il n'y avait pas le chandail que tu voulais à la grandeur que tu voulais. Mais le lendemain, c'était là. Fait que c'était vraiment pas un problème à ce niveau-là. La seule question qui me reste, c'est quand est-ce que tu m'amènes? Oui, c'est ça. Là. Ben, je pense que ça va être voyage de groupe. Là. On n'aura pas le choix. Là. Ouais. Faut faire la Californie avant. Oui, tout à fait. Oui. Non, parce que Disneyland, il faudrait faire ça à un moment donné. Excellent. Donc, oui, Anne-Marie qui dit qu'il faudrait compter le nombre de vraiment de mois ce soir, parce que j'ai dit que c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun, vraiment, vraiment beau, vraiment, vraiment mémorable. Mais c'est ça, c'est... Tu l'as dit vraiment, vraiment souvent. Oui, c'est en plein jeu. Mais j'ai pas le choix. C'était phénoménal comme aventure. Donc, je vous le souhaite. Puis d'ailleurs, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là, parce que ce soir, j'en ai parlé, puis que là, vous voulez faire ça, sachez que pour cette année, là, il y a des croisières en Alaska avec encore de disponibilité pour rabais pour les Canadiens. Donc, il y a quand même un 35% de rabais sur certains départs. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, n'hésitez pas à contacter votre conseiller voyage. Idéalement, un conseiller de voyage. Enchanté. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Merci, Paul, de m'avoir écouté comme ça. Ça a fait vraiment, vraiment plaisir. C'est vraiment, vraiment intéressant. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis peut-être que vraiment, vraiment, on va s'en parler très bientôt en direct. Suivez les réseaux sociaux de Destination WDW. Parce que, en fait, la page Facebook, quand j'annoncerai, dès qu'on saura quand est-ce qu'on va faire notre direct, officiellement direct du 10e anniversaire avec Stéphane, je vais l'annoncer dès qu'on va le savoir. Comme j'expliquais pour les gens qui ont manqué le début, vous aurez réécouté le début, j'expliquais pourquoi un petit peu. Là, c'est comme... on est comme entre deux chaises, on ne sait pas trop exactement quand est-ce que ça va être, mais dès qu'on a une date, on vous fait ça, promis, un dimanche soir à parler. Cette fois-ci, parler du podcast, de l'histoire du podcast, de nos 10 ans. Donc, je pense que ça va être
J'allais dire vraiment le fun, mais ça va être très le fun. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!